Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le stream de cet événement, cette première édition du CEA Gaming for Job After Work. Je suis heureux de vous accueillir, je m'appelle Christopher Zombo, je travaille pour l'agence T by Talenteo en tant qu'animateur. Et je vais pas être seul pour animer cet événement, on va parler de gaming, de handicap, ça va être incroyable, vous allez voir, on va s'amuser. Mais donc je ne suis pas seul et je suis accompagné de Baptiste Juppé. Bonjour Baptiste. Bonjour Christopher. Ça va? T'es content? Ah ouais, super. Alors écoute, là on a fait le petit brief effectivement des équipes sur le serveur Discord. Moi j'ai l'impression, j'ai vu passer quand même du niveau. Pour rappel du coup, cet événement qu'on est ravi d'organiser avec la mission handicap du CEA et des centres de Paris-Saclay, Cadarache et Grenoble. On va vous en dire plus sur ce qu'est le CEA pour les personnes qui nous découvrent, qui vont découvrir ce soir, parce qu'effectivement il y a des collaborateurs CEA qui nous suivent, mais il y a aussi des personnes de l'Alliance Talenteo, puisque ce stream est aussi diffusé en direct sur talenteo.fr. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, effectivement c'est un événement qui est co-organisé avec la mission handicap du CEA, qui est un petit peu particulier. Concrètement, vous allez avoir un tournoi Rocket League, on va vous diffuser 3 matchs. À l'issue des 3 matchs, il y aura 2 équipes qui seront qualifiées sur les 6 qui concourent actuellement. Et il y aura une finale qui se déroulera le mardi 23 novembre prochain. Alors jusque-là, rien d'exceptionnel, tu me diras Christopher. J'ai l'impression. Ce qui est exceptionnel, c'est que dans cet événement-là, on va ajouter la dimension handicap, puisque effectivement, nous avons des équipes composées à la fois de collaborateurs du CEA, des 3 centres. On a des équipes de Paris-Saclay, de Grenoble, de Cadarache, mais on a aussi dans ces équipes-là des candidats en situation de handicap qui souhaitent rejoindre le CEA, qui souhaitent en savoir plus, et inversement, on a des personnes dans les équipes parmi les collaborateurs qui sont là pour les recruter. Et effectivement, c'est là, vous voyez où je veux en venir. Là, il y a du matching qui va se faire, il y a de la rencontre qui va se faire dans ce cadre-là, et en même temps, puisqu'on est là, puisqu'on a pas mal de choses à dire avec Christopher, on va aussi pas mal vous parler du CEA, on va aussi pas mal vous parler de handicap. Avant de commencer l'événement avec le premier match, si tu veux bien, mon cher Christopher, c'est que je vous propose d'écouter le mot d'accueil de Dominique Olanier, référent handicap du centre de Paris-Saclay, qui nous explique un peu pourquoi Paris-Saclay, le centre de Paris-Saclay, qui est quand même l'un des plus gros centres de CEA, a souhaité participer à l'événement. Et après, on se retrouve juste derrière pour commenter le premier match et pour la suite. Et puis, vous inquiétez pas, si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, on va vous expliquer tout ça et on est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite après cette petite vidéo et on se retrouve pour le premier match qui va opposer l'équipe 1 à l'équipe 2. Je vous donne les noms d'équipes après, on va vous laisser mariner sur les équipes. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les CEA Gaming for Job After Work. Je suis Baptiste Juppé de l'agence T, nous co-organisons cet événement. Et avant de vous en dire un peu plus sur ce que sont les CEA Gaming for Job After Work, parce que c'est quand même un événement qui lie handicap, emploi, jeux vidéo. Qu'est-ce que ça peut bien être, on vous le dit juste après. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Alanier, référent handicap pour le centre du CEA Paris-Saclay. Bonjour Dominique. Bonjour Baptiste. Je crois Dominique que vous aviez un petit mot à passer à nos participants avant de lancer l'événement. Eh bien écoutez, je vous laisse la parole, vous êtes ici chez vous. Merci Baptiste pour cet accueil et merci de me donner la parole. Effectivement, je suis référent de la mission handicap de Paris-Saclay et je souhaite la bienvenue à tous nos coéquipiers ainsi qu'à nos spectateurs que j'espère nombreux derrière leurs écrans. Et je remercie effectivement l'organisation de ce challenge qui a nécessité beaucoup de temps et de technique. J'espère qu'elle sera au rendez-vous. Cette animation est volontairement organisée durant la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et a pour objectif de sensibiliser le personnel du CEA aux questions d'emploi des personnes en situation de handicap. Question importante s'il en est, car l'emploi est l'affaire de tous. Cette soirée constitue aussi une expérience unique pour nos coéquipiers en situation de handicap et à la recherche d'un emploi, car ils vont pouvoir échanger avec des salariés du CEA sur le recrutement au CEA et ils pourront ainsi présenter leur motivation et leur curriculum vitae. Mais revenons à l'emploi.
que fait le CEA et particulièrement la direction de Paris-Saclay en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap? Il faut savoir tout d'abord que depuis début 2021, le CEA s'est doté d'un accord national collectif sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cet accord prévoit 4 axes de travail: le maintien dans l'emploi, le recrutement, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, et la communication et la sensibilisation. Deuxièmement, pour permettre la réalisation d'actions productives, un budget a été spécifiquement prévu par cet accord. Enfin, pour sa mise en œuvre, la mission handicap pilote nationalement cette politique et elle est relayée dans chaque établissement du CEA. C'est à ce titre donc que j'ai pris la parole pour la mission handicap de Paris-Saclay. En matière d'emploi, Paris-Saclay, c'est plus de 6300 salariés, dont plus de 240 personnes en situation de handicap. Il faut le souligner, la plupart des personnes en situation de handicap ne nécessitent pas de mesures particulières pour pouvoir travailler sur les postes qui leur sont proposés au CEA. Comme je l'ai dit précédemment, la mission est dotée d'un budget spécifique. Ce budget peut être utilisé pour assister les unités accueillant une ou plusieurs personnes en situation de handicap. Il est mobilisé pour compenser le handicap, pour former spécifiquement, et comme ce soir, pour sensibiliser et communiquer sur le handicap. Pour bénéficier d'une aide, là où les personnes pour lesquelles il est demandé cette aide doivent justifier d'une catégorie de travailleurs handicapés. Bien souvent, il s'agit de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais sachez que le Code du travail prévoit d'autres situations. Avant toute décision, l'avis du médecin du travail est requis. En effet, la mission handicap travaille en étroite collaboration avec avec les médecins du travail de Pessac, qui peuvent prescrire soit des aménagements du travail, soit des aménagements du temps de travail. En dehors des salariés reconnus travailleurs handicapés, sont aussi nos interlocuteurs auprès de la mission, les managers, les infirmiers, les assistantes sociales et les coordinateurs handicap des directions présentes sur le site de Paris-Saclay. Pour l'analyse de la situation de travail, nous pouvons également associer les chefs d'installation ou les ingénieurs sécurité. Mais chaque situation est différente et donc chaque réponse doit être adaptée. La mission handicap peut intervenir d'ailleurs dès la phase de recrutement. Par exemple, nous pouvons mettre à disposition un interprète en langue des signes pour un candidat sourd. Mais parmi les autres exemples d'intervention que je peux citer, sachez qu'il s'adresse à tous les salariés embauchés en CDI, CDD, voire les intérimaires. Il peut s'agir de matériel ergonomique, cela va de la souris d'ordinateur ergonomique, jusqu'à l'équipement complet d'un poste de travail installé après une étude ergonomique et toujours avec l'accord du médecin du travail. Le reste à charge de certains équipements individuels de nature médicale peuvent également être pris en charge. Il est temps, je crois, de vous présenter la mission handicap. Nous sommes 3. Avec moi travaille Camille Patron, qui a déjà plusieurs années d'expérience et de suivi de nombreuses situations collectives ou individuelles. Léa Palermo, qui nous a rejoint en septembre dans le cadre de la préparation d'une licence professionnelle RH. Léa s'est beaucoup investie pour la préparation de cette animation, qu'elle en soit ici chaleureusement remerciée. Et moi-même, je suis référent de cette mission depuis 2020. Qui peut nous contacter et comment? La réponse est simple, vous pouvez nous contacter par messagerie à Mission Handicap Saclay. Généralement, ce sont les managers ou les personnes en situation de handicap et les coordinateurs des directions qui nous consultent, mais effectivement, cette mission est ouverte à tous les salariés. Vous l'avez compris, la direction de Paris-Saclay met des moyens particuliers pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, en tant que relais de cette direction, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, place au challenge. Bonne chance à toutes les équipes. Merci et bonne soirée à tous. Merci Dominique pour votre petit mot. On souhaite effectivement une bonne chance et une bonne soirée à tout le monde. Et on vous retrouve très
très vite pour la suite. À très bientôt, Dominique. À très bientôt. Ça y est, mesdames et messieurs, Gaming for Job After Work pour le CEA, ça va se lancer maintenant. On peut le voir, on va bientôt entrer dans la partie avec le premier match qui va opposer la team Rocket, ça ne s'invente pas sur Rocket League bien sûr, face à la team Zoé. Alors, voilà, on voit les joueurs sont en train de se connecter. Ça y est, ça commence à rentrer sur la partie. Donc les rouges seront la team Rocket et les bleus seront la team Zoé. On va expliquer un peu ce que c'est Rocket League, hein, comme là on est au début de l'événement, peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent sur le stream qui connaissent pas Rocket League, et le match va commencer, ça y est c'est parti, on est parti pour 10 minutes de match, et donc Rocket League comme vous pouvez le voir c'est un jeu assez particulier. On a un but à l'engagement, c'est incroyable, c'est incroyable Baptiste. Premier but. Le but à l'engagement, celui-là il est pas très sympa. Bon, au moins ça nous fait des buts, nous on est contents. Mais bon, 1-0 donc pour la Team Rocket. Et donc j'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que c'était le Rocket League. Donc Rocket League c'est un jeu de foot particulier parce qu'au lieu de contrôler des personnages comme dans les jeux de simulation, là on contrôle des véhicules. Et c'est les véhicules qui vont nous permettre de contrôler le ballon. Comme on peut le voir là, les joueurs foncent sur le ballon pour essayer de le contrôler et de marquer dans les buts adverses, bon, comme dans un match de foot classique. Et, tout à fait. Oui, pardon. Non, je termine juste pour dire que la particularité, donc, c'est qu'on a une voiture qu'on peut la faire s'envoler dans les airs, ce qu'on appelle des aériennes. Et ça, on a l'impression que c'est facile quand on les voit faire, quand on voit des joueurs le faire. Mais c'est pas si évident. Donc je sais pas si on aura le plaisir d'avoir des joueurs qui savent manier leur véhicule dans les airs. Mais en tout cas, moi, sachez que si j'en vois, je serai content. Donc merci de nous faire profiter du beau jeu, s'il vous plaît. Tout à fait, mon cher Christopher. Effectivement, Rocket League, donc un jeu qui fait partie de ces jeux qui sont faciles à prendre en main mais très difficile à maîtriser. Il y a des championnats du monde de Rocket League, il y a du jeu impressionnant et d'ailleurs moi j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux joueurs Rebirth et notamment Noraki qui est un joueur Rebirth Rocket League qui a un très haut niveau et qui attend de pierre fer nos participants. Et c'est un deuxième but pour l'équipe rouge, l'équipe Team Rocket. 2-0 dans cette rencontre. Bon, il y a encore du temps, hein. On est sur des matchs de 10 minutes, donc il y a de quoi revenir dans la partie. Et d'ailleurs, Rocket League, c'est un jeu très spectaculaire, hein, dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir des équipes qui sont menées de 3 à 4 buts et il reste 1 minute dans la rencontre. Et là, l'équipe remonte, égalité, prolongation, incroyable. Donc peut-être qu'on aura un scénario comme celui-là, sachant que nous, on n'a pas de prolongation pour cette compétition. Non, pour rappel, pour rappel ou pas, non, parce que vous qui nous suivez sur le stream, vous n'avez pas eu cette info. Donc nous aurons 3 matchs, effectivement, ce sont des matchs de groupe. Donc aucune prolongation. Match de 10 minutes. Ceux qui remportent le match auront 2 points. Si on est sur un match nul, on a 1 point. Si on a une défaite, on a 0 point. On vous affichera juste après le classement, puisqu'effectivement, en parallèle de ce match que vous voyez se dérouler sous vos yeux, ébahis, nous avons également l'équipe 3 qui affronte l'équipe 4. Donc l'équipe 3, la team DeLorean, et l'équipe 4, les Bulleurs de Loup. Pourquoi les Bulleurs de Loup, on vous le dira tout à l'heure. Nous avons également en parallèle un 3e match qui se déroule en ce moment. L'équipe 5, les Sangliers de Cadarache, et contre l'équipe 6, Guamani. Pardon, c'est pas évident à dire. En fait, ils ont pris les initiales de leur prénom. Donc en tout cas, voilà, on est sur un match qui pour l'instant ne s'annonce pas encore très serré. Oula, on a quelques petits lags, mais pas rien de bien grave. Ça va revenir. Ouais, c'est peut-être le mode spec. Je pense qu'en partie, à mon avis, il ne doit pas y avoir tous ces lags. Et là, on s'envole vers le 3e but, c'est Psychose. 3e but de Psychose de l'équipe, Team Rocket, pardon. La Team Rocket plus rapide que la lumière, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a qui auront cette référence. Est-ce qu'elle va s'envoler vers d'autres cieux? Nous le verrons. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires, qui va l'emporter. On a hâte de les voir. En tout cas, voilà, on est ravis de pouvoir enfin lancer ce bel événement après vous en avoir parlé pendant plusieurs semaines. Moi, je voulais juste revenir aussi et féliciter tous les participants. Et c'est le 4e but avec la petite animation Jurassic Park. Moi, je voulais encore remercier aussi tous les participants à cet événement parce que effectivement là, donc sur cet événement, on a 10 équipes au total qui s'affrontent, mais ils étaient beaucoup plus. On a eu plus de 200 participants parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir s'inscrire, les joueurs ont dû participer à un quiz sur le handicap au travail, en gaming à handicap, sur Rebirth.
Et effectivement, pardon, j'ai été un peu distrait par et c'est le 5e but de l'équipe Team Rocket. On voit le replay, super but là, Elwiki qui fait la passe à son collègue Psychose et regarde-moi ça, paf. Ah, c'est un beau but, c'est un beau but. Donc effectivement, je disais effectivement qu'il y a eu un petit quiz dédié au handicap qui a été proposé au sein des centres du CEA. Suite à cela, ce sont plus de 200 collaborateurs qui ont joué et qui ont souhaité participer à l'événement. Et est-ce que ça va passer pour le 6e but? Non. Bon, on peut dire que le match pour l'instant n'est pas très serré, mon cher Christopher. Non, c'est pas très serré, et puis il y a des joueurs qui savent jouer. Hein. Moi j'ai vu quelques joueurs qui manient leur véhicule dans les airs, justement, qui font des aériennes, donc ça veut dire qu'on a déjà un peu touché au jeu pour certains. Ouais, ça monte, ça essaye d'aller en aérienne. Ouais, est-ce que ça va passer? Ouh là 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 là, ouais, ça passe pas très loin. Hein. Ouais. Go, la team des Sangliers de Cadarache. Alors la team des Sangliers de Cadarache, on les retrouvera sur le match suivant, sur le 2e match. Je vois pour les commentaires. D'ailleurs, excuse-moi de te couper Baptiste, mais n'hésitez pas à interagir avec nous hein, sur le streaming, sur le chat. Alors si vous n'avez pas de pseudo, je crois qu'il faut en créer un, il faut créer un compte pour pouvoir interagir Tout à fait. dans le chat, mais n'hésitez pas à créer un compte, ça se fait très rapidement et comme ça vous allez pouvoir avoir un pseudo et interagir avec nous. Enfin moi en tout cas je lis les questions, enfin même Baptiste, hein, t'as le chat sous le nez. Hein. Oui bien sûr, j'ai le chat sous le nez. On vous lit, on vous voit, on vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous qui avaient interagi dans le chat et n'hésitez pas, ne soyez pas timides, osez venir nous donner vos impressions, osez venir interagir avec nous, on vous lira avec grand plaisir. Désolé de t'avoir coupé Baptiste. Avec plaisir. Et c'est le 6e but, ouais. 6-0 pour l'équipe Team Rocket. Bon, il faut dire que ce match-là, pour l'instant, n'est pas très serré. En tout cas, par contre, ce que je voudrais souligner, c'est quand même qu'ils se coordonnent très bien. Ouais. Et c'est pas forcément si évident, puisque contrairement à d'autres équipes e-sport, donc le e-sport qui est la pratique professionnelle à haut niveau des jeux vidéo, ils ne se connaissaient pas auparavant. Donc je le rappelle, hein, effectivement, les équipes, et c'est le 7e but. Ouais, c'est difficile de défendre quand on n'a pas trop joué au jeu, quand on est, tu vois, quand on sait pas trop manier. Là, tu as le ballon, tu paniques, tu sais pas quoi faire. Et c'est trop tard, les autres ils savent déjà. Ils passent un sale petit quart d'heure, l'équipe Team Zoé, malheureusement. Ah voilà, ça va être 10 minutes très longues. En tout cas, on espère qu'ils se rattraperont. Ouh, l'explosion au démarrage. Est-ce qu'ils vont le mettre, la Team Zoé? Ils sont partis avec l'Alilulo. Ah non. Non. Est-ce qu'ils vont arriver à le centrer? Ouais. Ouh là là, ils se bloquent entre eux. Effectivement, hein, on est ici en 4 contre 4. Donc c'est effectivement un peu compliqué. Bah faut se coordonner les uns les autres en fait, mais ouais. Nous ça nous arrange parce que c'est dans l'objectif de l'événement. C'est ça. Et de 8. Et dans la réunion, dans l'expérience qu'on a envie de vous proposer. Donc nous, ça nous fait plaisir de vous proposer ce match en 4 contre 4. Mais c'est vrai que contrairement au format officiel, le 3 contre 3 ou même le 2 contre 2, bah, y a moins d'interaction parce qu'il y a moins de personnes. Donc c'est plus facile. Plus on ajoute du monde, bah, plus il faut se coordonner les uns les autres. Et quand on n'a jamais joué ensemble ou quand on découvre le jeu, bah, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et voilà pourquoi peut-être dans certains matchs, on va voir des écarts comme celui-ci. Ouh, bien défendu pour éviter ce 9e but. Et on espère quand même que les Bleus, soit la Team Zoé, vont réussir à en mettre un pour l'honneur. Faut pas finir Fanny, faut au moins en marquer un. Ça vient. Ah, dommage. Alexandra qui loupe son but. Et ça remonte au niveau de la Team Rocket. Ça repart du côté de la Team Zoé. À la Team Rocket, on voit Tommy là qui est en train de se préparer à y aller. Non, ça n'y va pas. Ouh, la belle aérienne d'Elkiwi. J'ai vu Elwiki et Psychose, je pense qu'ils jouent bien au jeu. Je pense qu'ils doivent avoir des comptes déjà sur Rocket League parce qu'ils savent ça va à peu près, ça savent très bien même manier le ballon, comment se diriger par rapport à lui, récupérer les boosts, hein, on n'en a pas parlé, mais sur le terrain, il y a des petites lumières oranges que vous voyez pendant qu'on assiste au 9e but. On va commenter ça comme si, on va continuer de parler en même temps, mais il y a des petits pastilles en fait que vous pouvez récupérer, c'est du boost en fait qui vous permet d'accélérer la vitesse de votre véhicule et c'est ça qui permet d'aller dans les airs quand on sait s'en servir et voilà, c'est des petites subtilités qu'on apprend quand on apprend à jouer à Rocket League et je sais pas si il faudrait peut-être qu'on puisse leur demander, hein, est-ce qu'ils se sont entraînés
Je sais pas si... Moi, j'ai vu effectivement dans le canal Discord de l'événement, effectivement, qu'il y en avait certaines équipes qui se sont entraînées, qui se sont même pas mal entraînées. Il y a eu des planifications de sessions de jeu. Ah ouais. Et je pense à la Team Rocket. Moi, j'ai vu qu'ils se sont planifiés des entraînements et ça se sent. Ça se voit. Ça se sent. Et effectivement, parce que il y a eu un moment en fait qu'on a fait la semaine dernière, sur lesquels les équipes ont eu le plaisir de se rencontrer, d'échanger entre elles et de planifier des entraînements. Et effectivement, on sent que voilà, la Team Rocket en a profité en une semaine pour se remonter à bloc, puisque leur kick-off avait eu lieu mardi dernier. Donc on sent que voilà, ils sont coordonnés, ils se parlent. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des différents rôles. C'est qu'on a une personne qui est plutôt El Kiwi, enfin deux personnes en tout cas, El Kiwi et Psychose, qui sont sur les buts. Voilà, El Kiwi qui marque ce 8e but, on le voit à gauche, vous voyez ses stats de sa part, et le 11e but de la partie. Les 3 minutes 30, malheureusement, elles vont s'annoncer difficile encore pour la Team Zoé. Je pense que là, on est sur une écrasante victoire. Enfin, après 11 buts en 3 minutes, ça se refait. Ça se refait. Moi, je suis pas trop un vendeur de rêve. Franchement, 11 buts, c'est beaucoup. Mais bon, après, on sait jamais. C'est ça aussi ce qu'on aime dans l'e-sport. C'est que des fois, il y a des retournements de situation. Tu sais pas d'où ils arrivent et ils arrivent. Donc, écoute, on va voir. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a deux stratégies qui sont un petit peu différentes. On peut le voir entre les rouges et les bleus. C'est que les bleus, tu as deux personnes qui défendent, qui sont en défense, qui restent toujours vers les cages, et deux personnes qui attaquent. Alors qu'on voit que chez les bleus, la Team Zoé, bon, c'est un peu plus décoordonné, et tout le monde est un peu partout, tout le monde va sur le ballon, mais quand tout le monde va sur le ballon, bah, ça veut dire qu'il y a de l'espace à côté, derrière, et comme c'est un ballon très volatile dans Rocket League, bah, on se retrouve à prendre 12 buts maintenant, quoi. Bah c'est ça, effectivement. Après, ce que je note aussi du côté des bleus, c'est que on sent qu'il faut qu'ils se parlent un petit peu plus, quand même, parce que le match a été terminé. Je pense qu'il y a eu un match vainqueur par forfait de l'équipe bleue. Donc on voit quand même deux joueurs de très haut niveau qui sont El Kiwi et Psychose 92. Donc bravo à eux pour ce premier match. Donc vainqueur, les vainqueurs sont effectivement la Team Rocket pour ce premier match. Là, j'essaie de me mettre à la place de la Team Zoé. Tu commences une compétition, tu te prends 12 buts en stream, en direct, live. Bon, je vous envoie tout mon amour, la Team Zoé, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a deux autres matchs. Pas d'inquiétude, ça va bien se passer, ça va revenir. Surtout, on n'est pas là que pour ça. Et non, ça va nous permettre d'enchaîner sur ce qui va arriver dans quelques instants, mais on n'est pas là que pour jouer. On est aussi là pour parler emploi et pour parler handicap. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire dès à présent, mon cher Baptiste. Et effectivement, moi je voulais juste, avant de parler d'emploi et d'handicap, je voulais juste effectivement encore féliciter les deux équipes, parce que je vois dans le chat un petit félicitations à la Team Rocket. Moi je veux féliciter aussi la Team Zoé, c'est pas facile, en plus de faire le match d'ouverture de l'événement. Donc bravo à eux, moi j'applaudis à deux mains, et vraiment bravo à vous. Vous avez quand même bien joué. Et puis on a hâte de suivre vos différents matchs. Donc on fera un petit point sur les scores tout à l'heure. Je vois du coin de l'œil que tout le monde n'a pas encore terminé son match. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Là, les premiers matchs sont en train de se terminer. On va basculer sur un temps qui s'appelle le temps emploi pour les équipes. C'est-à-dire que on va avoir les candidats et des personnes qui ont été identifiées comme référentes emploi, qui vont échanger sur le parcours professionnel avec toujours cet objectif, comme on le disait mon cher Christopher, de recrutement. Pendant ce temps-là, les autres on ne vous laisse pas de côté, puisqu'on a envie de discuter un petit peu avec vous, Christopher et moi, et on a envie de vous parler un peu de certaines choses qui ont trait au CEA. Alors je vois, tu l'as vu je vois le commentaire, c'est scandaleux, on s'est fait ridiculiser, j'ai pas prévu ça. Ça arrive. C'est le jeu, ça arrive. Ça arrive. On disait justement, juste avant, on en parlait avant que tu arrives, Pamago, c'est que c'est les JO du gaming. C'est les JO du gaming. Ouais, j'avoue que là, il y a des gens qui savent jouer, et bon, c'est le jeu, hein. Mais effectivement, c'est pas grave. On est là pour jouer aux jeux vidéo, mais on n'est pas là que pour ça. Et tant pis, hein, ça arrive. Nous, on vous aime toujours, et vous allez vous refaire sur les matchs suivants.
En tout cas, voilà, on a hâte de voir les matchs suivants, effectivement, qui seront bien en 5 minutes et pas en 10. Je le précise, là, il y a eu une petite erreur de manipulation. C'est pas grave. Ça vous a permis aussi d'avoir un petit échauffement pour le 10e. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Effectivement, c'est le jeu. J'ai pas osé la sortir. Ouais, bah écoute, sur le chat, on la sort. Mais en tout cas... c'est pas grave, c'est que le premier match, il y en a 3, il suffit d'en gagner les 2 autres pour peut-être avoir sa place en finale et rencontrer à nouveau la Team Rocket. Non, pardon, non, pas d'inquiétude, c'est le premier match. Donc effectivement, je disais, on a le premier temps qui est un temps d'emploi qui va bientôt démarrer. Pendant ce temps-là, nous, on avait envie de vous parler de certaines choses, mon cher Christopher, et je reprends mes petites notes. Notamment, on voulait parler, je vais pouvoir t'aider mon petit, sur de l'accord handicap, l'accord du CEA qui parle de handicap, et tu vas nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Effectivement, il faut savoir que donc, cet événement, pour recontextualiser, il est organisé par la mission handicap du CEA. En lien avec les référents handicap, comme on le disait au démarrage, des centres de Paris-Saclay, de Grenoble et de Cadarache. Pour vous situer, Cadarache, parce qu'effectivement c'est pas forcément évident, si on ne connaît pas le CEA, Cadarache c'est situé dans le sud de la France, alors je sais plus si c'est en Provence, je suis pas très bon en géographie, mais en tout cas c'est pas très loin d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est en Provence, non? Oui, Aix-en-Provence, c'est en Provence. Oui, mais est-ce que le Cadarache est en Provence? Dans le chat, si vous êtes du CEA Cadarache, est-ce que vous pouvez nous donner votre département? Et là, j'ai pas révisé ma géographie. Moi, je fais un pari, je pense que c'est 0,5 parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est inscrit avec un pseudo et il a mis 0,5 le code postal, tu vois. Et ben on va voir. En tout cas, le CEA, c'est effectivement 10 centres de recherche avec des centres qui sont sur de la recherche civile, mais aussi de la recherche militaire. On est dans les Bouches-du-Rhône, dans le 13. Donc tu as perdu ton pari. Mais c'est quoi 0,5 alors? Attends, c'est Bouches-du-Rhône, mais Provence. Oui, du coup, mais on est bien dans le sud en tout cas. Je me suis pas trompé. Il faut qu'on refasse notre géographie. Ça dépend par rapport à qui est dans le sud. Bref, on va rentrer dans ce débat. Donc effectivement, je reviens sur le sujet. Donc effectivement, comme vous le savez, peut-être ou pas, en tout cas moi je vais peut-être vous l'apprendre. Cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Mais qu'est-ce que c'est que la semaine pour l'emploi des personnes handicapées? Effectivement, Baptiste, qu'est-ce que c'est? Donc la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, c'est une semaine qui a lieu tous les ans en novembre, qui est toujours autour du 15 novembre. Et ça tombe bien, on est le 15 novembre, qui concrètement est une semaine dédiée qui a été lancée par l'ADAPT, l'AGFIP, le FIPHFP. Donc l'AGFIP qui est l'association, le pendant... oui, c'est ça, l'association dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, on va vous donner un peu son rôle juste après, le FIPHFP qui est l'équivalent de l'AGFIP mais pour le public. Et l'ADAPT qui est une association dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc la SEPH, Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, se déroule jusqu'au 19 novembre. Donc cet événement Gaming for Job After Work est pile poil dedans, finalement. Donc voilà, d'où le fait qu'on parle handicap, voilà, vous commencez à voir le lien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, peut-être que vous le savez ou peut-être pas, depuis plusieurs années, le CEA, et ça fait plus de 30 ans, même plus précisément, et du coup même peut-être 31 ans d'ailleurs, que le CEA s'engage pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette inclusion, on le voit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le média talenteo.fr, qui est un média dédié à l'emploi des personnes en situation. Je fais une petite parenthèse, une petite pub sur lesquelles on met régulièrement en avant des contenus sur le CEA, parce qu'effectivement vous êtes sur la chaîne Twitch de Talenteo, donc ça vous permet aussi de faire le lien pourquoi vous êtes là. Mais concrètement, le CEA a renouvelé son accord handicap en 2020. C'est un accord qui marque plus de 30 ans d'initiatives en faveur du handicap. Donc ces initiatives, elles vont être de plusieurs types. Elles vont être, par exemple, sur l'adaptation de postes. C'est-à-dire que vous avez sur chaque centre des référents handicap qui sont là pour vous accompagner si vous êtes
travailleur en situation de handicap et que vous avez besoin d'adaptation de votre poste de travail. Donc cette adaptation, elle peut être matérielle, elle peut être organisationnelle, c'est-à-dire si vous avez besoin d'horaires adaptés par exemple, ou elle peut être effectivement c'est ça, matériel, organisationnel et oui, c'est ça. Il peut y avoir l'adaptation du temps de travail qui va être mise en place par la mission handicap. Donc si vous avez une problématique de ce type-là, vous pouvez effectivement vous rapprocher des référents handicap. Donc sur les centres de Cadarache, Paris-Saclay et Grenoble. Je vous rappelle les personnes. Donc sur Cadarache, c'est Carole Le Pennec qui est avec nous sur Discord. Sur Paris-Saclay, Dominique Olanier. Et sur Grenoble, Bénédicte Henri Canuda. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes-là qui pourront vous accompagner notamment dans votre démarche de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qu'on appelle aussi RQTH. Bon, c'est facile, c'est l'acronyme. Et c'est cet RQTH qui va vous permettre d'accéder à ce type d'aménagement. En parallèle, le CEA va également mettre en place de nombreuses actions pour permettre le recrutement. CEA Gaming for Job After Work en est une, et des actions assez originales, comme celle-ci, comme également le Duo Day. Le Duo Day qui se déroulera jeudi. Je ne sais pas si certains dans le chat vont y participer. Donc concrètement, le Duo Day, c'est une période, c'est un jour, une journée durant laquelle un collaborateur de l'entreprise et une personne en situation de handicap se rencontrent pendant toute une journée et l'un découvre l'autre, et découvre le métier de l'autre, échange, et pour potentiellement aller plus loin sur du recrutement. Le CEA participe aussi à des forums de recrutement dans ce cadre-là. Enfin, il y a tout un tas d'initiatives qui sont menées pour ces actions-là. À l'horizon pour le recrutement, à l'horizon 2023, l'entreprise, enfin le CEA prévoit le recrutement, Christopher, tiens-toi bien, de plus de 300 personnes en situation de handicap. Donc c'est un bel objectif et cet événement est là aussi pour aider à atteindre cet objectif. On a beaucoup de métiers, on va vous en parler un peu tout à l'heure des métiers, mais on a de l'ingénierie, on a du modélisation et simulation numérique, du big data, de la cybersécurité, de la bioinformatique. Le CEA, c'est très large. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que le CEA, même si le CEA, l'acronyme veut dire Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ce n'est pas que ça. Vous avez, on va le voir juste après, on va vous présenter le centre de Grenoble, vous allez avoir de la biotechnologie, de la recherche en santé, de la recherche en innovation technologique. On en parle tout à l'heure. Moi, j'ai en tête des très beaux projets d'innovation technologique qui sont faits notamment par le laboratoire Leti ou l'ITEN sur Grenoble. Voilà, je pense à l'exosquelette dont on parlera tout à l'heure. Enfin voilà, c'est énormément d'innovation. Donc c'est vraiment un environnement. En plus, ce qui est intéressant avec le CEA, c'est que c'est aussi un environnement dans lequel vous allez innover pour le handicap. C'est pas que, en plus d'être une entreprise handi accueillante, vous allez pouvoir innover. Donc je vous invite vraiment si vous êtes collaborateur du CEA, à vous renseigner sur ces sujets-là. Si vous avez un besoin d'aménagement, si vous avez besoin de parler de votre situation de handicap, je vous invite vraiment à vous rapprocher des référents handicap. Si vous n'êtes pas du centre, des 3 centres que j'ai mentionnés, il y a des référents handicap dans toute la France, dans tous les centres du CEA. Si vous êtes une personne qui cherche un job, n'hésitez pas, le CEA est là. Vous pouvez vraiment postuler, aller sur le site carrière de l'entreprise. Et moi, je voulais aussi préciser que dans le cadre de l'accord aussi, il y a quelque chose qu'on oublie mais qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi tout un dispositif d'achat, ce qu'on appelle les achats responsables, c'est-à-dire que le CEA va aussi proposer, plutôt l'inverse, va aussi acheter des services auprès de ce qu'on appelle les entreprises adaptées, donc EA, ou des établissements de services d'aide par le travail, qui sont des structures vraiment dédiées aux personnes en situation de handicap qui ne se sentent pas prêtes ou qui ne peuvent pas travailler dans une entreprise qu'on appelle classique. Finalement, je mets des guillemets sur le classique puisque ce sont des entreprises malgré tout très performantes, ou pas malgré tout, mais qui sont très performantes. Et effectivement, le CEA met un point d'honneur sur ces actions.
Effectivement, voilà, que rajouter de plus, si ce n'est que voilà, moi, on est encore ravis d'organiser avec le CEA cet événement. Effectivement, au niveau national, moi, je tiens à un remerciement particulier à Alexandra Perrault qui nous suit, je sais qu'il nous suit sur le stream, et qui sera d'ailleurs en live avec nous sur cette chaîne-là. Je fais une petite promo mais qui va vous intéresser, pour un événement qui s'appelle Stream to Job, qu'on organise le 18 novembre prochain, donc jeudi, pendant les Duo Day finalement, et on aura le plaisir d'accueillir Alexandra Perrault avec nous pour parler justement approfondir en fait tout ce que je viens de vous dire pendant 1h30 avec d'autres entreprises. On sera sur un format plus émission table ronde, et effectivement on aura le plaisir d'en parler davantage, donc n'hésitez pas à venir le suivre. Ça se passera le 18 novembre sur la chaîne de Talentéo. Si vous allez un peu plus bas, vous avez tout le programme en déroulant sur Twitch. Maintenant, pour conclure cette petite tirade, mon cher Christopher, je te propose Belle tirade. Tu m'as presque donné envie de Je t'ai donné envie. Vous avez peut-être un futur talent qui est... Hop, attends, je vais faire... Non, c'est de ce côté-là. Qui est ici, hop, ici, voilà. Qui pourrait peut-être vous rejoindre. En tout cas, bah voilà, moi, je ne vous invite, en tout cas, pour avoir travaillé depuis un moment avec le CEA, enfin, vraiment, je vous invite vraiment à aller suivre. Avant de passer à un petit... une petite effectivement interview pour présenter le CEA Grenoble. Je voulais juste faire un petit point sur les scores, mon cher Christopher. Allez. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors j'ai l'impression qu'il y a un match nul, hein. Effectivement. Il y a un match nul, ouais. Alors nous on a les noms des équipes. L'équipe 1 c'est la team que vous avez vu tout à l'heure jouer, la team Rocket, face à l'équipe 2, la team Zoé. L'équipe numéro 3, c'est bien ça, c'est la team DeLorean. Retour vers le futur. C'est ça, et c'était face à l'équipe 4, les Bulleurs de Loup. Tout à fait. Donc victoire pour la team DeLorean. Et enfin, on avait l'équipe 5 contre l'équipe 6. Donc l'équipe 5, c'est les Sangliers de Cadarache. Les Sangliers de Cadarache, quand j'ai vu le nom, j'ai explosé de rire. Je trouve ça trop drôle, c'est trop bien. Face à l'équipe 6, les Guadamani. Et donc, un partout. Ah, ça a changé? C'était écrit 6. Ah, il y a un match qui est encore, en cours de finalisation. Bon, c'était un match nul aussi, hein, c'était 6-6, là c'est 1-1, ça change rien, hein, mais un partout. Petit point sur le classement, effectivement, pour l'instant, c'est l'équipe 1 qui est en tête. Exactement, égalité avec l'équipe 3, puisque c'est une victoire chacune. Et donc là, pour l'instant, le classement ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a eu qu'un seul match. On va voir ce que ça va donner déjà avec le deuxième match tout à l'heure. Tout à fait. Sans transition, je vous invite pour faire suite à ce que je viens de dire, et puis en attendant le prochain match pendant que l'état emploi se déroule, je vous invite à découvrir une petite interview de Arnaud Gauthier du CEA Grenoble, qui va vous parler un peu plus des différentes opportunités, justement pour approfondir un peu ce que je viens de vous dire, proposées par le CEA Grenoble. Et ensuite on vous retrouve après, d'ici une dizaine, un petit moins, allez, 6 minutes, 6-7 minutes pour le match suivant. A tout de suite. Eh ben, bonjour Arnaud. Bonjour Baptiste. On est ravis de vous accueillir sur cet événement Gaming for Job After Work. Vous êtes ici chez vous. Je vous remercie pour l'accueil. Avec grand plaisir. Et avant de commencer un peu cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, Arnaud? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Arnaud Gauthier, donc je suis le responsable du département RH et de gestion du CEA Grenoble. Donc, je pilote l'ensemble des services RH du site de Grenoble, et notamment la mission handicap et les équipes recrutement sur le site. Donc vous êtes sur le centre de Grenoble. On a sur ce live, sur ce stream et sur cet événement Gaming for Job 3 centres. Quelles sont les spécificités du centre de Grenoble ? Alors bon, peut-être ce par quoi on peut commencer, c'est un peu le dimensionnement du site de Grenoble, hein. C'est un site très important, c'est près de 4500 collaborateurs, donc 3200 CDI.
C'est un site qui est en forte croissance depuis une quinzaine d'années, hein. On a quasiment augmenté nos effectifs de 50% pardon, depuis 2010. En termes de mission, alors je ne serai pas forcément très différent de mes collègues des autres centres, mais effectivement, notre mission première, nous, c'est de transférer l'innovation qu'on développe dans nos laboratoires vers l'industrie. Et au niveau du CEA Grenoble, on se spécialise, je dirais, sur 3 grandes typologies de thématiques sur lesquelles on porte notre innovation. C'est la transition énergétique, c'est la transition numérique et c'est également les technologies de santé et notamment la médecine du futur. Donc effectivement, c'est quand même assez vaste. On est bien loin du préjugé du nucléaire, parce que c'est pas du tout le sujet au sein du centre de Grenoble. Donc c'est intéressant aussi de voir la diversité des activités, des domaines d'activité dans lesquels exerce le CEA à Grenoble. Et moi, la question suivante que j'ai envie de vous poser, c'est les métiers, finalement. Quelles sont les grandes familles de métiers rattachées à ces activités ? Alors, bon, dans un centre comme le CEA Grenoble, un centre aussi grand, on a bien entendu des métiers transverses. Je vais commencer par ceux-ci, même si ce n'est pas les métiers les plus importants en nombre, mais c'est important que les personnes qui nous suivent sachent qu'on recrute dans les domaines donc des métiers transverses et support. Donc, on a un certain nombre de collaborateurs qui travaillent dans le domaine du contrôle de gestion, de la finance, des achats, des RH, bien entendu. Également des personnes qui font du management de projet. Donc voilà, tous les grands métiers transverses. On a également des métiers liés aux services techniques, l'informatique, l'accompagnement sur tout ce qui est bâtiment et la maintenance. Et puis bien entendu, ce qui va composer 75% de nos effectifs, c'est les métiers de techniciens et d'ingénieurs hein, qu'on va retrouver dans nos équipes. Et ce qui pourrait intéresser effectivement l'ensemble des personnes qui nous suivent, c'est les thématiques sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on s'adresse. Donc il y a bien sûr les technologies de l'information et de la communication, donc tout ce qui est optonique, photonique, technologie pour l'imagerie, les systèmes embarqués, l'impression grande surface. Donc voilà, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les TIC. On est également sur tout ce qui est techno pour la santé, donc avec l'imagerie, la métrologie, la conception et la validation clinique aussi, c'est des choses qu'on fait au niveau de Clinatech sur le centre de Grenoble. Et puis, il y a bien sûr également une thématique sur laquelle on est de plus en plus, on s'investit de plus en plus, je dirais, c'est tout ce qui est relatif aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, avec bien entendu des métiers qui sont liés à tout ce qui est développement autour des énergies solaires, l'énergétique des bâtiments, la production d'hydrogène, bien sûr, les piles à combustible. Et puis, on va également traiter de tout ce qui est relatif à la recherche autour des matériaux et des procédés avec la métallurgie des poudres, la nanocaractérisation, la nanosécurité notamment. Donc, vous voyez qu'on a une diversité de métiers avec d'un côté, effectivement, des personnes qui sont soit gestionnaires ou cadres administratifs autour plutôt des fonctions transverses et puis tout un panel de métiers relatifs à ce que je disais, aux métiers donc, du numérique, de la santé et de l'énergie sur une diversité de domaines sur lesquels il y a moyen, je dirais, d'apprendre et d'avoir de l'impact également au niveau de la réponse aux enjeux sociétaux, puisque c'est bien ça qu'on recherche à faire, c'est répondre aux grands enjeux de demain. Et c'est pour ça qu'on recrute un certain nombre de talents au niveau du CEA Grenoble. C'est une excellente transition, effectivement, sur comment est-ce qu'on vous rejoint et surtout comment est-ce qu'on vous rejoint quand on est une personne en situation de handicap. Alors, pour nous rejoindre, il y a beaucoup de moyens. On a effectivement le site, notre site d'emploi que vous retrouvez sur la page CEA et je pense qu'il y aura le libellé qui va s'afficher, en tout cas je l'espère. On a également une mission handicap avec une personne qui s'appelle Bénédicte Henri Canudas qui peut être contactée directement. Et puis après, il y a également l'ensemble des managers et RH qui recrutent, puisque quand on est 4500 personnes, on a différents canaux de recrutement. Et finalement, mon message, c'est de dire qu'il ne faut pas hésiter à solliciter l'ensemble de ces canaux.
Et il ne faut pas hésiter également à mentionner sur le CV que les candidats sont titulaires d'une reconnaissance travailleurs handicapés, puisqu'effectivement, on a une politique très volontariste en matière d'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un point important à dire, ne pas hésiter à le mentionner en passant par les différents canaux qui existent au niveau du CEA. Ce que je voudrais également préciser et qui est important, c'est en termes de recrutement, on recrute sur différents types de contrats. Les 4500 personnes qui composent notre site ne sont pas toutes en CDI ou en CDD. Bien sûr, on recrute sur ces deux statuts, mais on a également une politique très volontariste en matière de formation au CEA Grenoble. Ce qui veut dire qu'on recrute des stagiaires, on recrute des alternants. Cette année, on a recruté plus de 200 alternants et on compte avoir la même campagne l'an prochain. On recrute également des thésards et des post-doctorants. Donc, il y a toute une diversité également de statuts sur lesquels les personnes qui composent le marché de l'emploi et en particulier les personnes en situation de handicap peuvent postuler, sur lesquels ces personnes peuvent postuler. Excusez-moi. En tout cas, effectivement, c'est très très riche en termes d'approche, effectivement, et de possibilités au sein du CEA. Donc, voilà, effectivement, on le rappelle, sur Gaming for Job, il y a des équipes qui sont composées à la fois de collaborateurs et de candidats en situation de handicap. D'ailleurs, peut-être certains collaborateurs sont en situation de handicap, on ne le sait pas, on ne le saura pas, puisque ce n'est pas l'objectif de l'événement. L'objectif de l'événement, c'est de se découvrir ensemble, de permettre à ces personnes aussi de découvrir vos métiers, comme vous êtes en train de le faire, en parler aujourd'hui, mais que aussi ceux qui les exercent puissent également en parler. Donc du coup, pour tout ça, pour ces personnes qui là se préparent à leur prochain match, quel message vous souhaitez leur passer ? Bah, écoutez, pour moi, le message il est simple. Déjà, c'est de se faire plaisir autour de cet événement dont je remercie encore les organisateurs parce qu'il est très original et je pense qu'il est bien également aligné avec la société dans laquelle on vit. Voilà, tout ce qui est challenge virtuel, j'ai envie de dire. Donc, le plaisir et puis, bien sûr, la communication. Soyez ouverts, soyez à l'écoute des autres. Que vous soyez candidat ou recruteur potentiel en tout cas. Et puis, le dernier point, bien sûr, c'est la clé de tout recrutement, et quelle que soit votre situation, quel que soit le statut sur lequel vous vous candidatez, c'est le réseau. Donc, aujourd'hui, la démarche à la fois de rencontre de talents et à la fois la démarche de candidature, elle ne s'arrête pas à cet événement-là. Et donc, n'hésitez pas à développer votre réseau, à poursuivre les échanges que vous pourrez avoir avec les personnes que vous aurez rencontrées lors de cet événement. Voilà, c'était mes quelques mots d'accompagnement. En tout cas, je vous souhaite de vous faire grand plaisir et enjoy, comme on dit, et à bientôt, j'espère. Merci Arnaud pour votre petit mot, et on va, pour tous ces éléments, on est en tout cas encore ravis de vous avoir accueillis, et maintenant on va repartir sur l'événement. C'est parti. Et nous sommes de retour, mon cher Christopher. Nous sommes de retour. Merci beaucoup, Arnaud Gauthier, pour toutes ces informations. C'était avec toi, Baptiste. Oui, tout à fait. Et tu es encore avec moi. Cette fois, ton interlocuteur a changé parce qu'on est de retour sur cette première édition du CEA Gaming for Job After Work. On va enchaîner dans quelques instants avec le deuxième match. Mais juste avant, on voudrait vous parler de quelques innovations qui sont proposés par le CEA. Tu vas nous parler d'un certain boîtier qui permet aux personnes déficientes visuelles de pouvoir se déplacer, me semble-t-il. Baptiste. Tout à fait, effectivement. En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'innovations technologiques qui sont proposées par le CEA et d'innovations également au niveau de la santé. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur le handicap. Alors, on ne pourra pas toutes les détailler. Donc si on a des personnes, je fais un petit disclaimer quand même, parce que si on a des personnes qui nous suivent sur Twitch et dont on ne cite pas leur innovation, j'en suis profondément désolé. Par contre, vous pouvez la citer en allant directement sur le chat. Sur ce, effectivement, on a sélectionné 2 innovations, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense notamment à 2 choses. Effectivement, à Inspex. Inspex, oui, c'est ça. Je pense que ça se prononce ainsi. Qui est un objet qui permet un boîtier qui permet aux personnes aveugles de se déplacer en localisant les obstacles. Alors, concrètement, ce qui est génial, c'est que c'est un objet qui se fixe sur une canne blanche, donc canne d'aveugle, qui embarque plusieurs technologies de mesure de distance.
Donc un peu comme ce que vous avez sur vos voitures pour finalement détecter la distance quand vous vous garez. Là, sur le même modèle, l'innovation, elle permet de détecter des obstacles qui se trouvent dans l'environnement d'une personne aveugle et de lui faire remonter l'information grâce à effectivement un petit boîtier qui se fixe directement sur la canne, qui est relayé lui-même à un smartphone et des écouteurs 3D externes aux oreilles, donc qui font une office d'interface, donc ce qu'on appelle homme-machine. C'est génial. Donc grâce à eux, l'utilisateur, il va recevoir des informations audio en 3 dimensions pour permettre vraiment de se repérer dans l'espace et effectivement de se diriger finalement tout simplement, et c'est une vraie avancée et je trouvais ça super intéressant d'en parler. Je vais vous mettre un lien, on en avait parlé sur talenteo.fr, je vous en mettrai un lien dans le chat pour que vous puissiez en savoir plus, mais ce qui ressort effectivement, c'est que pour l'équipe qui a développé, qui a l'initiative de cette innovation, donc ça se passe à Grenoble effectivement, et à la base en fait ils ont utilisé, c'est ça qui est très ingénieux, des technologies qui sont initialement, comme on le disait tout à l'heure, prévues pour le domaine de l'automobile. Ils les ont reprises, utilisées pour permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer, surtout aux personnes aveugles. Donc c'était ce qui, moi je trouve super aussi, c'est le fait d'avoir fait un boîtier et pas une canne particulière, spécifique, pour que l'utilisateur finalement il garde son outil de base et qu'on améliore l'outil de base. Donc ça c'est super, et c'est ça, et là on voit qu'effectivement au niveau du CEA vous êtes quand même très ingénieux. Je vous mets le lien dans les commentaires vers l'article, et je voulais vous parler effectivement aussi d'une autre innovation technologique. Alors oui, qui se passe aussi à Grenoble. C'est très alors effectivement, parce que c'est beaucoup à Grenoble qui a la partie innovation technologique, mais vous inquiétez pas, sur d'autres aussi on parlera des autres centres, vous ne serez pas laissés en reste. Je pense notamment à Gandileo, qui est un guidage intérieur, donc on est encore sur la déficience visuelle. On a fait ce focus là. Il y a d'autres projets, je pense notamment à l'exosquelette qui permet aux personnes qui paraplégiques ou tétraplégiques de pouvoir marcher, qui s'appelle Rewalk de mémoire. Mais en tout cas, Gandileo, ce qui est intéressant, c'est que là, cette solution de géolocalisation en intérieur, et qui a vu le jour en 2016, donc on était bien avant la géolocalisation en intérieur qui commence à émerger un peu partout. Je pense à notamment Apple qui a récemment lancé avec son application Plan qui permet de se déplacer dans des aéroports. Là il y avait déjà ça au niveau du CEA Grenoble, et même sur le site de Grenoble où c'était expérimenté. C'était proposé par l'IRT Nanoelec, le CEA Leti, le laboratoire de Leti, le fameux, le FIPHFP, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes, et l'objectif c'était d'étudier la faisabilité d'une technologie de guidage en intérieur pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap moteur et ou visuel, parce qu'effectivement il y a aussi le côté moteur, parce qu'on n'y pense pas, mais l'ascenseur, l'escalier ne sont pas forcément au même endroit, il faut savoir où on peut passer si les portes sont étroites, etc. Donc c'est aussi ça l'accessibilité. Et effectivement, ils ont construit une démarche centrée sur l'utilisateur. Ils ont d'abord fait une enquête pour savoir quels sont les besoins. Et ce besoin de guidage s'est très vite fait ressentir, et la solution, ça a été effectivement de disposer des balises Bluetooth, tout simplement, au niveau dans tous les bâtiments, enfin dans le bâtiment qu'on souhaite rendre accessible, pour permettre finalement de se géolocaliser, parce qu'un GPS avec un satellite sur un bâtiment, ça n'est pas précis, ça ne fonctionne pas. Il y a énormément d'améliorations qui ont été apportées sur la solution. Alors sur ce projet-là, moi effectivement nous on l'a suivi à l'époque, c'était il y a quelques années. Pour le mettre en avant, je vais vous mettre également le lien vers l'article qui en parle. Mais n'hésitez pas, si on a des personnes du Leti qui sont avec nous ce soir, pour nous dire un peu où en sont ces deux projets-là, que ce soit Inspex, Gandileo. Je pense aussi à... Attendez, j'ai un petit problème. Je pense à Gandileo, je pense effectivement à d'autres projets également
qui a été fait notamment avec de la recherche sur la maladie d'Alzheimer aussi, qui est faite là au niveau du CEA et en partenariat avec le CNRS et l'INSERM. Donc ça c'est plutôt du côté de Paris-Saclay. Enfin voilà, je pense à tous ces projets-là. N'hésitez pas à nous en parler, à nous dire si vous-même travaillez dessus, parce que c'est quand même passionnant, puisque voilà, comme on est... on voit que le futur c'est maintenant, mais on voit surtout que le futur il se veut accessible, et c'est ça le message qu'on veut porter avec le CEA. Je vous mets le petit lien en plus et du coup sans transition, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Christopher, de tout ça? Moi, ce que je ressens, c'est que tu vois, je trouve ça génial, ces technologies qui nous aident au quotidien. Après, je trouve quand même que parfois ça a des dérives. Par exemple, le GPS, aujourd'hui on l'utilise tellement qu'on ne sait plus se repérer par nous-mêmes. Par contre, quand tu as dit que avec les technologies que le CEA développe, on peut se repérer dans les bâtiments pour savoir si je suis en situation de handicap, je peux aller à tel endroit parce que là c'est assez large pour que je puisse passer, mais à tel endroit c'est moins large. Ça, la technologie, quand elle est utilisée pour ça, je trouve ça génial en fait. Je trouve que c'est justement là-dedans qu'on devrait mettre notre énergie, et pas seulement à nous assister parce qu'on est des feignants et qu'on ne sait plus comment se déplacer dans un aéroport. Du coup, on a besoin que ce soit l'assistance numérique qui nous aide, tu vois. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que moi je préfère quand ces technologies sont utilisées pour des personnes qui en ont vraiment besoin et qui peuvent pas se déplacer comme nous on peut au quotidien, tu vois. Effectivement, après la technologie, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces innovations-là, qui sont d'abord pensées pour les personnes en situation de handicap, vont aussi nous aider, aider toute personne finalement. Et c'est ça parce que ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que la télécommande à la base, ça avait été inventé pour les personnes à mobilité réduite. Et puis finalement aujourd'hui, une télécommande c'est quand même bien pratique sur la télévision. Le fait de ne pas avoir à aller trafiquer derrière la télé pour changer les chaînes, c'est chiant de faire ça. C'est quand même plutôt pratique. Mais de l'autre côté, effectivement, oui, je vois ce que tu veux dire, Christopher. Il faut rester sur une technologie qui nous aide et pas forcément une technologie qui nous assiste. Ouais. Malgré tout, je pense que pour le handicap, c'est super. En fait, voilà, on est au cœur de pour moi, ce que doit être la technologie, et je trouve ça génial parce qu'effectivement, comme tu le dis avec l'exemple de la télécommande, ça va rebondir sur nous aussi qui utilisons pas forcément ces technologies et ces outils, et qui peut-être nous rendront service un jour. T'as mal au dos, tu peux pas te déplacer comme habituellement, là t'aimerais bien qu'il y ait une technologie qui t'aide pour pouvoir te déplacer et te dire à quel endroit passer, parce que là il y a un escalator, parce qu'il y a un ascenseur, et celui-là il est en panne, donc il faut que tu ailles à l'autre parce qu'il fonctionne. Donc je suis d'accord qu'on peut trouver un équilibre, hein, mais on n'y est pas toujours. Non, on n'y est pas toujours, mais après, dans l'autre sens, moi, je tiens quand même à souligner que sur ces innovations-là, elles ne sont pas encore suffisamment accessibles, et il faut qu'elles soient accessibles. Ouais. Il manque d'accessibilité parfois dans les métros, il manque d'accessibilité dans les transports en commun au global, il manque d'accessibilité aussi dans les entreprises. Et effectivement, moi, ce que je trouve super, c'est qu'on voit que là, le CEA, en fait, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas forcément bien dit, mais c'est que Gandiléo, le projet, il a été expérimenté dans les murs du CEA. Et ça, c'est super parce que ça va profiter directement aux collaborateurs qui en ont besoin de cette innovation. C'est fantastique. Donc, c'est là où finalement l'intérêt est d'autant plus important. Puisque on est vraiment sur une application très concrète. Vous voyez, on sort aussi de ce préjugé, je veux dire, qu'on a sur la recherche, qui est les chercheurs, ils cherchent, mais bon, qu'est-ce qu'ils cherchent? Là, c'est concret, quoi. C'est très concret, et c'est ça que j'adore, moi, quand on parle des innovations du CEA, c'est que c'est toujours très très concret. C'est de la recherche, ce qu'ils le disent même c'est de la recherche appliquée à l'industrie, et c'est qu'effectivement, des projets qui sont au CEA, donc ils vont aider, ils vont permettre une innovation technologique. Donc voilà, c'est ça qui est super. Je vois qu'il y a des personnes, je fais une transition sans transition, mais des personnes qui s'impatientent sur le stream pour le match. Ne vous inquiétez pas, il y a quelques petits problèmes techniques sur le match 2. Moi, ce que je vais vous proposer, on va regarder sur le round 1, on va remettre les résultats. Effectivement,
pour regarder où ça en était en attendant. Donc on voit effectivement qu'il y a eu bien une égalité. Team Ronan. Et ben écoutez, on a hâte de voir la Team Ronan qui joue. En tout cas, le match arrive dans quelques instants. Ouais, bah pendant que le match arrive, moi je fais juste un petit coucou à toutes les personnes qui nous suivent sur le stream. On est heureux d'être avec vous et je fais un coucou aussi aux personnes qui discutent dans le chat. Je vois qu'il y a des Twitchers, hein. Moi je suis un Twitcher aussi, donc je reconnais hein, les icônes Prime Gaming, tout ça. Il y en a qui ont des petites émoticônes et tout, donc bon, je vois qu'il y a des Twitchers. Je fais un petit coucou aussi à Alexandra que j'ai vu passer sur le chat et qui vous encourage à toutes et tous. Alexandra Perrault de la mission handicap du CEA Grenoble, c'est ça? Du CEA. Niveau national. Du CEA, niveau national. Et du coup, j'étais content de la voir dans le chat parce que ça veut dire qu'elle est avec nous sur le stream. Et du coup, voilà, merci d'être avec nous. Continuez à interagir avec nous. On voit vos messages. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire. Tout à l'heure, j'ai vu un message qui disait quand est-ce qu'on nous annonce que les joueurs d'en face étaient des joueurs pros. Ils sont pas encore là, les joueurs pros. Ils sont pas encore là. Ouais, ils sont pas encore là. Et j'ai vu Rebird aussi. J'ai vu Rebird passer aussi. Rebird eSport passer dans le chat. On aura une démonstration de Rebird tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être assez spectaculaire. Ah ouais, j'ai hâte. Non mais vraiment, j'ai hâte de voir ça. On aura l'opportunité d'accueillir le joueur sans les mains. Je vais faire du teasing à fond, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Je vous invite à aller alors pas tout de suite, vous continuez à nous suivre sur ce live-là, mais après ce live-là, à aller sur Twitch, sur Sans les mains 73. Vous allez voir, c'est impressionnant la manière dont il joue. Mais ne vous spoilez pas, on va vous le montrer. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Mais voilà. Et effectivement, donc moi, pour ce que je peux ajouter aussi sur Rebirth, c'est que effectivement les joueurs, les gagnants de cet événement, donc des finales qui auront lieu mardi 23 novembre prochain, les gagnants, ils auront l'opportunité de jouer contre Rebird. Je sais pas si c'est une opportunité vu le niveau en face, parce que moi alors si la Team Rocket gagne, je pense que leur 12-0 ils le reproduiront pas contre Rebird. C'est très peu probable parce qu'en face on a effectivement des joueurs très très chevronnés et c'est impressionnant parce que pour vous dire, moi je vous parle d'expérience. Je vois Rebird eSport qui dit on arrive, on vous attend Rebird. On a effectivement moi j'ai joué un match l'autre jour pour un autre événement contre notamment le joueur Noraki. On était en 2 contre 1, on s'est pris un 12-2. Quoi? 2 contre 1? Lui il était tout seul? Il était tout seul. Et on s'est pris un 12-2. Wow. Donc, moi, j'ai hâte de voir galérer comme j'ai pu galérer contre Noraki, contre les joueurs Rebird. Ça, c'était assez impressionnant. Enfin, voilà, alors, je suis pas un gros joueur de Rocket League, mais je joue un petit peu quand même. Et j'ai un niveau moyen. Mais effectivement, là, je pense que j'ai ressenti ce que le Team Zoé a ressenti sur le premier match. On a une bonne question là dans le chat. Combien d'heures de jeu? Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Peut-être que toi, tu l'as, Baptiste. Combien d'heures de jeu pour les pros? Tu sais combien d'heures? Alors, je vais laisser. Je vois que Théo est là de Rebird. Je vois que Rebird eSport est là. Donc, si Rebird peut répondre à cette question sur combien d'heures de jeu, moi, comme ça vous permet aussi de faire une petite interaction. Et je vois que le match va se lancer. Et le match a été lancé, du coup. Ah, ça arrive. Plusieurs milliers. Ouais, sans transition, nous passons sur le match avec un premier but. Déjà, on l'a pas loupé. Parfait. Petit souci effectivement de coordination, c'est ma faute. Je n'avais pas vu que le match était lancé. C'est pas grave, hein, il y a eu que 10 secondes qui se sont écoulées, pas de panique. Entre nous, on discute, tout ça quoi. Et c'est reparti pour l'engagement, le deuxième engagement, donc 1-0. 1 pour l'équipe 4 des Bulleurs de Loup, si je ne me trompe pas. J'étais en train d'essayer de savoir. C'est ça, non. C'est l'équipe Les Sangliers de Cadarache, pardon, qui est en orange. Orange, les Sangliers de Cadarache et en bleu les Bulleurs de Loup. Ok, merci. Bon, il y a eu une petite inversion. Pas de souci. Donc 1-0 pour les Sangliers. C'est ça. 1-0 pour les Sangliers, donc effectivement le premier but de Ronan, on voit dans le chat. Bravo à Ronan pour son premier but. Ah, c'est fameux Ronan qui avait dans le chat tout à l'heure, ok, on attendait son match. Moi, j'ai fait, pour la petite anecdote, quand on a fait le kick-off la semaine dernière,
Il y a eu effectivement une très belle ambiance sur les matchs. Donc c'était assez impressionnant, assez top. Et enfin, moi je trouve qu'il y avait une belle énergie et on le ressent en fait quand on regarde les matchs, on le ressent vraiment. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur un match un peu assez even, hein, assez équitable, égal, parce que je vois que la balle va dans les deux camps, ça se renvoie bien la balle. On a l'air d'être assez bien placé. Tu vois, il y a deux personnes qui sont dans les cages de chaque côté. Bon, là, on est en attaque pour les Bleus, et du coup, on essaye d'aller chercher le ballon, mais j'ai l'impression qu'on va assister à un petit match serré. Et je crois qu'on a eu des matchs nuls dans les autres matchs, donc c'est une bonne chose. Ah, un partout. En plus, là, on est sur un match Cadarache contre Grenoble, hein, donc. C'est un peu un match pour défendre son territoire. On va savoir qui c'est des ça. sudistes ou des moins sudistes, parce que je sais pas si Grenoble c'est dans le sud. Ça dépend où on se place sur la carte. Exactement. Bah, nous qui sommes à Lyon, on dit qu'on est dans le sud, donc je pense que Grenoble aussi. Hein. Talenté, on est aussi à Grenoble, donc moi, petite préférence pour Grenoble. Non, je plaisante. Donc un partout dans cette rencontre. 2-1 pour les sangliers de Cadarache. On a pas assez réagi là du côté des bulleurs de loup. Je crois qu'on aurait pu, si tu regardes là, hop, mais bon, le saut était un peu à côté. Et du coup, ça fait 2-1 pour les sangliers de Cadarache. Allez, c'est reparti pour la quatrième remise en jeu. Oui, c'est ça. Exactement. Ouh là là, et ça va vite et ça se défend très très rapidement. C'est beau ça. Ouais, alors j'ai pas. Ah si, ça va, il y a quelques joueurs qui se déplacent dans les airs. Ouais, ça va, on arrive à sauter. Donc je pense que ça joue un petit peu à Rocket League là dans certains des joueurs. Ouh. Le ballon qui passe juste devant. Belle défense. Juste devant la cage des bulleurs de loup. Et on essaye de relancer, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On n'arrive pas trop à se dégager du ballon. Si, ça y est, enfin. Là, voilà, on va pouvoir essayer de repartir, mais non, c'est contré par les bulleurs de loup. Par les sangliers qui sont en orange, je le rappelle, et les bulleurs de loup qui sont en bleu. Petite dédicace, bien évidemment, à l'équipe de hockey sur glace les brûleurs de loup. Les brûleurs de loup, qui, si je ne me trompe pas, sont leaders du championnat actuellement. Alors je fais un appel à Stéphane Rivière qui doit nous regarder, fondateur de Talentéo, qui suit beaucoup plus l'actu. Moi je suis plutôt e-sport et lui est plutôt sport. S'il peut nous dire où le classement des brûleurs de loup dans le chat. Ça, il n'y a pas longtemps. Et 2-3 pour l'équipe de Cadarache, les sangliers de Cadarache. 3-1, il reste un peu plus de 2 minutes 06 pour être précis dans cette rencontre. C'est pas fini, hein, comme on vous l'a dit dans Rocket League, il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de remontada, comme on dit dans le jargon. Ou comme disent certains hommes politiques qui essayent d'être à la page. Remontada pour faire genre on est jeune. Mais en tout cas, voilà, c'est la remontada. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup dans l'e-sport. Pour la petite info, moi je le voyais beaucoup passer pour le coup. Et on l'a utilisé ensuite dans le sport. Ils nous l'ont volé. Comme c'est passé au football, on a cru que c'était le foot qui avait inventé ça. Mais on l'utilisait déjà beaucoup sur l'e-sport. On a un temps d'avance. Bref. Rocket League, on est reparti dans cette rencontre avec les sangliers de Cadarache qui mènent pour l'instant 3-1 dans cette rencontre. Il reste 1 minute 30 Baptiste dans ce match. Il reste effectivement 1 minute 25 et une petite explosion là de Grenoble qui a explosé un joueur de Cadarache. Alors, est-ce que ça va marquer? Ouh, ça loupe la balle. Ça essaie d'y aller à reculons et dommage. Ça défend bien du côté de Grenoble. Ouais, il y a la team Cadarache qui est dans le chat là, qui essaie d'encourager le plus possible pour l'instant. Et ça marque du côté de Grenoble. Alors là, ça remonte. Alors là, on le disait, donc voilà, il reste 1 minute. On vient de marquer ce but à 1 minute de la rencontre. Je pense que dans le channel là, de l'équipe, on doit être en train de s'encourager et de se dire allez, on y va, c'est pas fini. On essaie de garder le rythme et on va essayer d'en marquer un 3e pour égaliser. Je vois dans les commentaires bientôt une section e-sport à la S du CEA. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à nous partager, on a hâte de voir ça. Nous, on a des grands rêves, hein. J'en parlais off-stream avec Baptiste, on disait, mais t'imagines si on fait une compétition là avec tous les membres du CEA et tout, ça peut être un truc de fou. Et donc voilà, il faut que vous soyez présents, il faut que cet événement vous donne envie et que vous soyez là avec nous et peut-être qu'un jour notre rêve se réalisera. Belle défense de la part de Grenoble du coup qui évite ce 4e but.
30 secondes, un peu plus de 30 secondes là dans cette rencontre, ça va être la fin du match bientôt, c'est toujours l'équipe orange, les sangliers de Cadarache qui mènent. Et il reste 30 secondes comme c'est affiché sur l'écran, on va voir si qui des sangliers ou des bulleurs va réussir à remporter cette rencontre. Pour l'instant avantage aux sangliers de Cadarache, mais c'est pas fini. Ah, et ça marque le 4e but du côté des sangliers de Cadarache. Alors du côté des joueurs pros, on a déjà vu des remontées comme ça de 2 buts alors qu'il reste 18 secondes. Donc peut-être que ça va être le cas dans ce match. Mais pour l'instant, les sangliers qui prennent un net avantage, 2 buts d'avance à 18 secondes de la fin. Je pense qu'on s'envole vers une victoire. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Renons le feu. Renons le feu. Tu marques à l'engagement là. Il reste encore 15-10 secondes. Tu peux te dire c'est possible. Mais bon là, ça commence à s'égrener. Et les secondes passent. Aïe aïe aïe. Et le 5e but qui vient enterrer l'équipe de Grenoble malheureusement. Là, je pense que les bulleurs de loup n'auront pas gagné ce match-là. Ou enfin, quoi qu'il reste 7 secondes, mais en 7 secondes, marquer 3 buts, et Baptiste, e-sport à l'AS du CEA, ce serait ouf. J'espère, Alexandra, que vous voyez ça là, ce qui se passe sur le chat. Il faut bien noter parce qu'il y a des gens qui sont chauds pour une section e-sport à l'AS du CEA. Ça pourrait être incroyable. 3, il ne reste plus qu'à monter un but. 1, c'est terminé. Victoire et des sangliers de Cadarache. Il faut que le ballon se pose. Oh, il y a une tentative. Il y a une tentative. Victoire du CEA Cadarache, des sangliers de Cadarache. Bravo aussi aux bulleurs de loup de Grenoble. Enfin, c'était une belle victoire sur ce match. Non mais on est vraiment, enfin moi je trouve qu'il y a du bon niveau. Ouais, ça joue vraiment bien. Ça joue bien, je trouve. Et on sent, enfin moi je trouve ça génial parce que sur les sangliers de Cadarache, ce que je disais, pour les avoir vus sur le kick-off et les avoir entendus, on sentait qu'il y avait vraiment une super ambiance. Au niveau des bulleurs de loup aussi, hein, je tiens à préciser. Et ça se ressent dans leur jeu en fait. Des deux équipes, on sent qu'il y a une entente, on sent qu'ils discutent entre eux, on sent qu'ils se coordonnent et ça nous donne vraiment un match très serré pour le coup. Enfin 5-2 quand même, c'est plus si serré que ça à la fin. Le score, comme on dirait, le score ne reflète pas la physionomie du match. Non, c'est ça. C'était un match assez serré, mais c'était joli. Ils ont creusé l'écart à la fin, les sangliers. Bravo à nos deux équipes pour ce match. Il y a eu vraiment du beau jeu et je vois effectivement qu'on on a pris un petit peu de retard sur le planning. Il va nous rester un dernier match, mais avant de passer sur ce dernier match, je vais vous proposer effectivement de regarder une petite vidéo du centre de Paris-Saclay. Et c'est pas neutre pour ça parce que vous allez découvrir des témoignages de 2 collaborateurs en situation de handicap qui y travaillent et pendant ce temps-là nous on va vous préparer la démo de Rebird parce qu'effectivement ils sont là, je vois que sans les mains se tient prêt, donc on va les rejoindre, préparer ça et on se retrouve dans 5 minutes après cette petite vidéo, mais vraiment je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment très inspirante. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Je conseillerais le CEA à tout le monde et en particulier aux personnes handicapées ou tout du moins aux personnes qui sont autistes. C'est un environnement assez préservé. Moi je travaille, on appelle la DAN, c'est la direction des applications militaires. Donc moi je suis ce qu'on appelle un ingénieur métier, donc c'est-à-dire que je viens en assistance aux chargés d'affaires qui qui mettent en place et suivent les marchés avec nos prestataires. Alors je travaille en tant que technicien électronique à Neurotupine au CEA Saclay, dans le domaine IRM. À ma grande surprise, j'ai pas du tout eu de problème d'intégration, bien au contraire. Et puis j'ai bien pris soin d'ailleurs de mettre en place des barrières, de prévenir les gens que j'avais ce problème-là. Et donc je pense que ça a participé à ma bonne intégration. Le hasard a fait que je suis arrivé dans un bureau où il y avait déjà certains aménagements qui étaient faits. Je suis très incommodé face à la lumière et donc j'avais déjà, par exemple, mon bureau avait déjà des stores. Ce qui m'a facilité, c'est pris à charge pour mes nouveaux appareils, sans que ce soit moi qui fasse des démarches.
La chargée de la mission handicap m'a surtout aidé à faire ma demande de reconnaissance de travailleur handicapé, donc à monter mon dossier et à l'envoyer à la MDPH. C'est ça, au CEA, j'aime bien beaucoup la science. Moi, je sais bien plutôt de la recherche, je sais comment améliorer, comment perfectionner. Là où je travaille, en fait, on n'est pas du tout soumis à, comme n'importe quelle entreprise privée, à des marchés concurrentiels. Compter ça et le fait qu'il y a encore beaucoup d'acquis sociaux qui sont très préservés au CEA. Je pense qu'au CEA, c'est moi l'entreprise, je suis très reconnaissant de pouvoir travailler ici. Une chose assez particulière qui est arrivée lors de mon entretien d'embauche et de mon circuit d'arrivée, c'est qu'une personne assez bien placée au CEA m'a convoqué lors de mon circuit d'arrivée, alors qu'apparemment c'était pas quelque chose d'habituel, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, quand je suis allé voir cette personne, tout simplement, elle voulait me voir parce qu'elle voulait me faire part de son implication personnelle au sujet de l'autisme. Et au final, en fait, j'ai eu 2 personnes dans ce cas-là qui m'ont fait part de leur implication personnelle à ce sujet. Et nous sommes de retour, mon cher Christopher. Ouh là là, bah attends, je vais pas spoiler tout de suite. Nous sommes de retour avec en direct avec nous, vous pouvez l'entendre, avec Théo Jordan, fondateur de Rebird, et Sans les mains, qui est un joueur qu'on va voir jouer dans quelques instants. Bonjour à vous deux. Alors attendez, est-ce que... Ça va arriver, Ça va arriver dans quelques instants. Pendant ce temps, j'en profite, Baptiste, pour répondre à une question dans le chat. Est-ce qu'il y aura la rediff de cet événement? Bien sûr, vous pourrez la retrouver sur les vidéos de Talentéo, sur le stream de Talentéo. Vous pouvez accéder au replay et accéder à la rediff de cette émission. Tout à fait. Organisée pour la première édition du CEA Gaming for Job After Work. Alors, oui, effectivement, pardon, je faisais un petit réglage parce que je crois qu'on ne vous entendait pas. Donc là, je vous ai remis. Donc, je recommence. Est-ce que vous allez bien? Bonjour Théo. De nous avoir invités sur ce live. Et puis, on va essayer de montrer au maximum ce qu'on est capable de faire. Ah bah super. Alors Théo, toi tu es le fondateur de Rebird. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est Rebird? Alors Rebird, c'est une équipe qui a été fondée en 2019. Une équipe du coup e-sport. L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo à un niveau professionnel, donc des compétitions. C'est même devenu une discipline olympique lors des derniers JO de Tokyo. Et donc nous, on a la particularité d'avoir une équipe qui est principalement composée de joueurs en situation de handicap, avec tout handicap confondu. Et l'objectif, c'est de montrer que malgré nos différences, on est capable d'arriver à un niveau professionnel et de performer dans le milieu de l'e-sport. Donc on a une quinzaine de joueurs avec des handicaps complètement différents qui jouent de manière différente, avec des adaptations différentes. Et avec eux, on se déplace en France et à l'étranger pour effectuer des compétitions. Là, depuis le Covid, c'est surtout en online. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu es accompagné d'un joueur dont le pseudo est Sans les mains, qui peut-être que certains d'entre vous dans le chat et qui nous suivez sur cet événement le connaissent, puisque c'est quand même un streamer qui est plutôt suivi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah oui, tout à fait. Donc, Sans les mains, il a rejoint Rebird, ça fait, je dirais, 5 ou 6 mois sur Call of Duty, parce que c'est son jeu de prédilection. Il a le même handicap que moi, parce que je ne l'ai pas forcément dit, mais on est tétraplégiques tous les deux, pas forcément au même niveau de blessure médulaire, mais quasiment le même handicap.
Et sauf que j'ai pas du tout le même niveau que lui en FPS, jeu de tir comme sur Call of. Il a un très gros niveau. Et donc, du coup, il joue avec plusieurs adaptations qui lui ont été faites pour lui. Et puis, bah, je pense qu'il va vous expliquer tout ça plus en détail. Ouais, en tout cas, on le voit, hein, là on est en train de diffuser effectivement le stream de Sans les mains. Donc ouais, effectivement, qui joue sur Call of Duty Vanguard, rien que ça. Donc le dernier qui est sorti. Je sais pas, est-ce que dans le chat, dites-nous s'il y a des joueurs de Call of Duty Vanguard. Et ensuite, si vous êtes joueur, dites-nous le niveau que vous avez. Et puis on verra si vous voulez faire une petite partie contre Sans les mains, si vous arrivez à performer contre lui. En tout cas, moi, je trouve ça impressionnant. Enfin, on le voit à la caméra jouer, la manière, la fluidité avec laquelle il se déplace. Enfin, on sent finalement, enfin, Théo, je pense que on peut être d'accord là-dessus, c'est de dire que vraiment le handicap, là, c'est vraiment qu'une question de situation. C'est-à-dire que là, il a adapté la manière dont il joue. Donc finalement, pour lui, c'est une manière classique de jouer. Mais ça, en fait, l'objectif, c'est d'occulter le handicap grâce notamment, dans un premier temps, à du matériel adapté. Donc nous, on travaille avec différents organismes qui fabriquent du matériel de jeux vidéo adapté, notamment HitClick. Il y a aussi, on travaille avec le Quad Stick de Xbox. Il y a Logitech qui a sorti aussi des boutons adaptés. Et là, par exemple, le matériel qu'a Tony, qu'on voit positionné devant sa bouche, c'est QuadStick. C'est une boîte qui fait des périphériques du coup pour jouer aux jeux vidéo. Et le principe, c'est que ça fonctionne grâce notamment au souffle. C'est en soufflant dans des pailles que ça permet d'activer tel ou tel bouton. Après, c'est aussi avec des contacts qu'on peut placer sur la joue, sur les lèvres, ou ce genre de choses. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a des jeux qui sont plus ou moins adaptés au handicap. Et là, le FPS, c'est vraiment les jeux les plus complexes qui demandent une rapidité et un nombre de touches supérieur à d'autres jeux. Donc, quand on est normalement en situation de handicap, c'est beaucoup plus difficile de prendre ce genre de jeu en main. Et là, Sans les mains nous montre que il arrive à faire de très belles choses malgré son handicap. Et que, dans tous les cas, là, c'est un joueur comme les autres. C'est ça, en fait. Quand il joue avec des gens, les gens en face, c'est ça, en fait, quand on le voit jouer sur le stream, alors un petit perte d'image, mais quand on le voit jouer effectivement sur le stream, si on enlève sa caméra, on se dit c'est un joueur quoi. Il joue à Call of. Enfin, on voit qu'il va très très vite. Enfin, c'est avec une précision qui est impressionnante. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas les FPS, dans les personnes qui nous suivent, la différence sur ces jeux-là par rapport à un Rocket League par exemple, c'est que on est vraiment sur de la précision très avancée. Donc moi je trouve ça vraiment impressionnant pour le coup. Et je vois que du coup Sans les mains a terminé sa partie. Est-ce qu'on pourrait lui poser quelques questions de notre côté? Est-ce que Sans les mains tu nous entends? Yep, je suis là. En tout cas, voilà, c'est impressionnant la manière dont tu joues. Ouais, là, j'ai fait une partie caca. Hein. Ah ma partie, elle était pas top, là, c'était pas fou. C'était pas fou? Bon, je sais pas. Ah ouais. J'aimerais avoir ce niveau-là à Call of. Hein. Ouais, après, c'est vrai que comme disait Théo, c'est reste mon jeu de prédilection. Je suis un grand amoureux de Call of depuis toujours. Et c'est vrai que avant d'attaquer les jeux vidéo, j'avais un magasin, j'avais une société dans le monde du tout-terrain où je faisais de la mécanique, de la préparation moteur, tout ça.
D'accord. mais je faisais beaucoup faire. En fait, j'étais beaucoup plus passif que actif. Et là, je trouve vraiment un milieu où je sais que j'ai une marge de progression énorme. Ça fait 1 an que j'ai repris à jouer. Et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, à travailler. Et du coup, c'est hyper plaisant, quoi. En tout cas, ouais, on sent que tu prends du plaisir effectivement à jouer et moi, d'ailleurs, par curiosité, quel est ton niveau sur Call of Duty? Je sais plus comment ça fonctionne en classé, mais Je suis prestige, mais on va dire que j'ai un niveau. Si on doit mettre une note sur 20, je suis un 12,5, 13 sur 20. je pense qu'il est Par modeste. rapport aux autres joueurs qui sont très très forts. Non. Il y a des très très bons joueurs. Et j'ai encore plein de choses à apprendre, je suis réaliste. Et c'est ce qui est cool aussi, c'est que je sais que j'ai encore une marge de travail et de progression qui est énorme. Ouais, mais c'est vrai qu'on voit que là, effectivement, c'est très fluide. Enfin, moi, je sais que, ça a l'air facile comme ça quand on le regarde, mais pour des personnes qui n'ont jamais touché de FPS, c'est pas si évident en fait de courir, de s'arrêter, de viser, de tirer et de toucher. C'est pas si évident, donc voilà, je salue vraiment la performance. Moi, je suis pas un gros joueur de Call of Duty, plutôt de Valorant, ou de Counter Strike, donc je vois un peu. Mais c'est c'est assez impressionnant. Et du coup, là, on est en train de streamer ton stream, un peu enfin, on est un peu en Inception ce soir. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta chaîne? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On va faire un petit instant promo quand même, parce qu'on a du monde qui nous suit aujourd'hui, et ce serait pas mal qui te suivent aussi. Écoute, là pour communiquer, je m'enlève du jeu. À la base, moi, du coup, il y a un peu plus d'1 an, je jouais sur tablette. Et ça m'a un peu gonflé. Du coup, j'ai demandé à ma chérie de chercher s'il existait du matériel à peu près. Bon, à peu près. Du bon matériel pour pouvoir jouer à bon niveau. Et elle m'a trouvé plusieurs choses. Du coup, j'ai compilé un peu tout ce qu'il me fallait. J'ai attaqué à jouer. Je suis tombé un peu avec des Français qui étaient sympas, mais ils m'ont dit, mais ton système, c'est juste fou. Faut que tu fasses des lives. Et du coup, je me suis lancé sur Twitch. À la base, c'était par justement présenter le matériel, montrer qu'on peut avoir un niveau quand même, on va dire un bon niveau. Et puis, souvent, les gens, quand ils pensent au handicap, ils pensent à des personnes malheureuses qui ne s'amusent pas, qui font pas la fête, qui sont aigris. Et mon but aussi, c'était de montrer une toute autre image du handicap, montrer qu'on peut être atteint d'un handicap suite à un accident ou une maladie, mais qu'on a toujours la joie de vivre et qu'on peut toujours entreprendre de gros projets, quoi. Ouais, c'est un super message en tout cas. C'est vraiment effectivement un message qu'on ressent. On ressent que tu t'éclates. Aujourd'hui, t'as combien d'abonnés sur Twitch? 12 000, et le 10 décembre, justement, ça fera bientôt 1 an que je suis sur la plateforme et la plateforme ne cesse de m'étonner dans le sens où les gens sont quand même ultra bienveillants. Bien sûr qu'on a le pourcentage de bourricots, mais ça c'est de partout. Mais quand même, moi si je dois faire un petit constat dans l'année, à 90%, 95%, j'ai que des amours et c'est un plaisir en fait. J'attends, quand je me lève le matin, j'ai qu'une hâte, c'est de lancer le live et de faire le soir avec les copains, c'est fantastique. En tout cas, ça se ressent. Merci beaucoup à toi. Suivez Sans les Mains donc c'est Sans les Mains 73 sur Twitch, hein, c'est ça? Exactement. Donc suivez Sans les Mains sur Twitch, vraiment, vous allez voir, ces streams sont super. Enfin, vraiment, je vous invite vraiment à le suivre. Et est-ce que pour conclure cette petite interview démo, quel message tu souhaites passer à nos participants là, qui attendent d'en découvrir? Là, je vois qu'ils sont dans les starting blocks pour le 3e match. Peu importe le combat à entreprendre, faut jamais baisser la tête et toujours trouver des alternatives pour arriver où on veut arriver. Toujours. Merci beaucoup pour ton message positif. On va te laisser. On te découvre sur la chaîne Sans les Mains 73. Un grand merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Merci, à très bientôt.
Nous sommes de retour, mon cher Christopher. Waouh. Alors moi qui suis très, très sensible, j'ai été très touché par cette interview parce que c'est hyper inspirant. On le voit, hein, sans les mains, tout ce qu'il a pu donner comme information, tout ce qu'il a pu transmettre. Et je pense aussi qu'on ne se rend pas assez compte de ce qu'il est en train de faire quand on n'est pas joueur. Moi, je suis un joueur, je suis un geek, je mange des cartes graphiques, comme on dit dans le milieu. Et du coup, je sais ce que ça demande comme réflexe de se déplacer, de tirer, d'être précis dans un jeu comme Call of Duty. Et je vous invite vraiment, si vous en avez l'occasion, à essayer d'aller vous mettre en situation pour aller voir ce que ça rend. Et vous aurez encore plus la perception de ce qu'il est en train de faire. Et c'est hyper inspirant. Et je trouve ça trop bien qu'il ait osé se lancer sur Twitch pour montrer justement que, et comme il l'a bien dit, les personnes en situation de handicap ne sont pas des personnes malheureuses qui sont sur le côté de la société. Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on a accès à tout un tas d'innovations. Justement, c'est le cœur de métier du CEA pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir pratiquer leur passion, parce que là il s'agit d'une passion comme une autre, dans les conditions qui leur permettent de pouvoir s'épanouir et de pouvoir s'amuser. Et moi je trouve ça fantastique, quoi. C'est et puis incroyable. ce qui est super, c'est que là en fait c'est un joueur comme les autres. Enfin, je veux dire, si vous masquiez sur le côté sa petite vignette où vous le voyez jouer avec la bouche, qu'est-ce que vous en saviez? C'est ça qui est génial. Et en fait, moi, pour faire le parallèle avec le message de ce soir, regardez autour de vous parmi vos collègues, qu'est-ce que vous en savez? En fait, une personne en situation de handicap, c'est avant tout une personne. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qu'on veut montrer aussi par ce témoignage-là, c'est que jeux vidéo ou cadre professionnel, c'est ça qui compte aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une belle leçon à retenir, mais surtout qui doit inspirer dans le quotidien professionnel, puisque effectivement, peut-être que votre collègue, il est nul à Call of Duty Vanguard, mais par contre, c'est un très bon collaborateur, et peu importe son handicap ou pas, l'essentiel, c'est vraiment de travailler ensemble, et c'est une excellente transition pour dire que nous allons passer sur le dernier match de cette soirée. Effectivement, il en faut bien. Avant de passer sur le dernier match, on va faire un petit point étape sur le classement. Le classement, on voit donc que pour l'instant, il y a deux équipes en tête ex aequo avec 5 points. C'est la Team Rocket et la Team DeLorean. Ensuite, on a les Sangliers de Cadarache qui sont en 3e position. 4e, les Guahamani. 5e, la Team Zoé. Et enfin, l'équipe qui ferme la marche 6e pour l'instant avec 0 points. C'est les Bulleurs de Loup. Mais je crois qu'il reste un match pour essayer de se refaire. Tout à fait. Et nous allons partir sur ce match. On donne le go parce qu'ils nous attendaient, ces joueurs. Hein, mais bon, il fallait quand même qu'on puisse avoir le plaisir d'accueillir Rebird. Donc là, les joueurs vont se connecter. Vous voyez, le terrain est prêt, le ballon est prêt, il est positionné au centre du terrain. Et je meuble en attendant que les joueurs se connectent. Non, ils vont arriver. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que ça vous inspire aussi? Est-ce que ça vous évoque aussi des situations que vous avez pu vivre? Enfin voilà, c'est... Mine de rien, voilà, c'est aussi ça, la beauté du gaming, c'est qu'on peut vraiment tous jouer ensemble. On sait qu'il y a énormément de... il peut y avoir aussi des moments un peu moins sympas, un peu plus difficiles, des communautés qui sont moins bienveillantes. Mais malgré tout, globalement, quand on est bien entouré, le gaming, c'est vraiment top. Et c'est parti pour le dernier match de cette soirée. Exactement. Je sais pas si tu sais quelle équipe est dans quelle couleur. Si tu as l'info, ça Nous avons la team DeLorean qui est en bleu et la team Guamani qui est en orange. Ok, donc DeLorean, ils sont premiers ex aequo au classement pour l'instant. Et la team Guamani sont 4e. Ça peut peut-être changer avec ce match si la team DeLorean remporte le match. Et on a déjà eu un but pour les Guamani. Donc pour l'instant, c'est sur la bonne voie. Tout à fait, c'est parti, premier but pour les Guamani, mais ça repart, c'est l'heure du nouvel engagement qui va marquer le but suivant. Ok, est-ce qu'il y aura un but suivant? C'est ce que nous allons découvrir en quelques secondes. Exactement, donc peut-être quelques minutes. Les Guamani, tu disais, c'est les initiales des prénoms des participants dans le nom. Je trouve ça assez original, hein. D'ailleurs, on n'a pas organisé un petit vote là pour savoir quel était le nom d'équipe qu'on appréciait le plus. Vous savez quoi, on va le faire comme ça en direct.
Dans les commentaires, dites-nous quel est votre nom d'équipe préféré. Il y en a 6, il y a les Team Rocket, Team Zoé, Buller de Loup, Sanglier de Cadarache, Team DeLorean ou Guamani. Qu'est-ce que vous en pensez parce que moi j'ai des préférences. Ouais, moi aussi. Moi j'aime beaucoup les Bulleurs de Loup. Ouais, moi de mon aussi, côté. j'aime beaucoup, mais moi je trouve que les sangliers de Cadarache c'est drôle. Et ben ouais, fallait le trouver celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je pense que moi mon point il part dans les sangliers de Cadarache. Bon, et ben en tout cas, dites-le nous. Encouragez aussi les 2 équipes restantes et ici après, bah écoutez, on va découvrir les gagnants de cette première phase de qualification. N'oubliez pas, la deuxième phase de qualification, c'est mercredi 17 novembre, même heure, même endroit, 18h. On vous attend nombreux et nombreux. C'est pas parce que vous avez joué aujourd'hui qu'il ne faut pas venir encourager vos camarades. On voit Buller de Loup. DeLorean. Et Samuel, DeLorean, ça a une signification. J'ai l'impression que c'est aussi peut-être les initiales des prénoms. DeLorean, non, je pense qu'ils ont trop regardé Retour vers le futur. Ah, j'ai pas la ref. J'ai pas la référence. En tout cas, on est toujours à 1-0 dans cette rencontre et ça arrange bien les affaires des Guamani qui, si ils remportent le match, ils se retrouvent au même niveau que la team DeLorean dans le classement, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien regardé tout à l'heure. Donc c'est une rencontre à enjeu là qu'on a sous les yeux et le match est assez serré pour l'instant, un seul but d'écart. Et de 2. Et c'est que je dis ça pour qu'il y ait un deuxième but. Deuxième but de Phoenix Argent, du coup de l'équipe Team DeLorean. Non, Guamani, pardon. Oui, les oranges c'est les Guamani. 2-0. J'ai ma petite anti-sèche quand je fais ça. 2-0 donc dans cette... Oh, j'ai cru qu'il y a eu le but à l'engagement et non, ça a été arrêté par Changri qui a relancé la balle. Il essaye de la contrôler là-bas, loin là-bas, mais il est tout seul. Les Phoenix Agents sont à 4 sur le ballon. T'as vu, là, du coup, je sais pas comment on discute dans la communication, mais 4 sur le ballon, je sais pas si c'est une bonne stratégie. Heureusement que la team de DeLorean n'a pas su en profiter parce qu'ils auraient pu faire quelque chose, mais finalement, on s'en sort bien pour les Guamani. Est-ce que ça va remettre? Non, pas encore. La balle est au centre. Ça repart de l'autre côté. Ça repart de l'autre côté. Là, on le voit. Hein, on a la caméra du joueur Phoenix Argent qui est dans les cages, qui attend de voir que ça arrive. Là, voilà. Et ça défend. Ça défend bien. Qui tente de marquer, mais qui trouve en défense un joueur de Guamani. Attends, mais ça joue là, Rocket League. Hein. Moi, je suis désolé, Baptiste, mais j'ai l'impression que les joueurs ça jouait. Hein. Ou alors ils sont bien entraînés. Hein. Ça joue, hein, ça tape dans le ballon. Ça tire de l'autre bout du terrain et ça repart. Oula, ouais, effectivement. Tu vois, ça défend, il n'y a pas d'approximation, il n'y a pas de joueurs qui volent dans les airs et qui touchent pas le ballon. Enfin, moi je trouve ça joue bien. Hein. Moi je voulais juste dire. Oula, il y a quelques petits lags là, mais je voulais juste dire. Je vous mets au défi, vous qui regardez ce match. 3e but pour l'équipe Guamani. Bon, bah, c'est pas plié, hein, il reste encore 1 minute 30. Hein. Moi, je voulais juste dire, effectivement, je vous mets au défi de savoir qui est en situation de handicap, qui ne l'est pas. Là, dans les équipes, bah, vous le saurez pas. Effectivement, c'est comme tout à l'heure avec Sans les mains. Vous ne voyez pas les joueurs, vous ne voyez que des voitures, effectivement, qui jouent ensemble, qui sont coordonnées. Donc, on ne sait pas qui est collaborateur, qui est candidat. Et c'est ça la magie d'un événement comme Gaming for Job. Exactement, c'est ce qu'on aime avec les événements organisés par l'agence T by Talenteo, c'est que vous venez sur un événement, on vous dit qu'on va parler de handicap, on vous dit qu'on va parler d'emploi, on vous dit que vous allez pratiquer une épreuve, qu'elle soit sportive ou que ce soit du gaming. Aujourd'hui c'est du gaming, et quand c'est le cas, ben, vous êtes avec des collaborateurs et vous êtes incapable de savoir qui est en situation de handicap ou pas, et c'est ça qu'on aime. Ce concept là, c'est de l'or, il est fantastique et ça nous permet de nous réunir et puis d'avoir une rencontre autrement, et c'est ça qu'on adore alors qu'il reste 1 minute dans cette rencontre, Baptiste. Et allez, le 4e but de Phoenix Argent. Et ouais, pour répondre dans le chat, on fera des sondages. Hein. On fera des sondages sur les prochains événements pour les prochaines propositions, pour pouvoir voter là sur... Ça vous donne une bonne raison de revenir mercredi. Exactement. Exactement. C'est un 4-0. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça parce que pour l'instant, la team de DeLorean a remporté ses 2 premiers matchs, me semble-t-il. Et du coup, ben là, on va avoir les Guamani qui vont remonter au classement. Ça va peut-être venir jouer les troubles faits dans le classement. On va le voir à l'issue de cette rencontre. Mais 4-0, je m'y attendais pas. Pourtant, le score ne reflète pas la physionomie du match, j'ai envie de dire. Effectivement. Ça m'a l'air, c'est assez serré. Je trouve que ça joue bien entre les deux équipes. Je trouve que ça se renvoie bien la balle et tout. Mais bon, ça se coordonne bien. Ça tente les aériennes. Ça tente.
Mais les deux Lorian qui n'arrivent pas à planter un but. Et il reste 17 secondes. Bah, il trouve toujours un joueur de Guamani en défense. Hein, Ouais, donc, ça défend bien. Ça défend super bien, ça me donne des infos pour la suite et peut-être aussi pour les autres. Et ça tire. Sur l'arrêt. La lucarne, c'est loupé, ça rentre pas. On a pas 2 pu la secondes. reprendre. Je pense que c'est plié. Bravo au Guamani Guamani. qui remporte ce match. Le dernier de cette soirée, mais pas le dernier du challenge, puisqu'il y en aura encore 3 autres mercredi. Donc je redis, suivez-nous mercredi. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Alors Christopher, qu'est-ce que tu as pensé de cet événement avant qu'on passe au classement? Parce que suspense. Bah moi tu le sais déjà, je te le dis souvent off, mais moi j'adore être là parce que c'est du gaming, mais j'adore aussi l'ambiance qu'on réussit à créer tous ensemble en parlant de handicap surtout, en parlant d'emploi aussi, en mettant en avant le CEA avec toutes ces innovations et tous ces emplois qu'ils ont à disposition pour toutes ces personnes-là, et je trouve que le mélange qu'on réussit à créer tous ensemble, il est très bien orchestré, et du coup j'ai passé une très belle soirée, merci pour ça. Merci à toi Christopher, merci encore à tous les participants. Revenez mercredi 18h, mercredi 17, 18h sur cette chaîne Twitch, on va diffuser la deuxième phase, il y aura 8 équipes qui s'affronteront, d'ailleurs je peux même, je prends mon anti-sèche, vous donner leurs noms, nous aurons dans les noms. Mercredi, il y a du lourd, il y a du niveau. Tu spoil ou pas? On aura, ouais, parce que j'adore les noms d'équipes. On aura les Rockets Chartreuse pour le CEA Grenoble. On aura les Green Dragon pour le centre de Grenoble également. Les Padnego pour le centre de Cadarache. Il me semble que c'est des acheteurs. Donc, ah ouais, ça s'explique. Le petit jeu de mots, il me semble que ça vient de là. Vont-ils acheter des rencontres d'ici là? Attention. Hein. Et l'équipe 10, la Team Flamby, qui accueillera d'ailleurs dans cette équipe-là un joueur Rebird avec eux, qui est un joueur qui s'appelle Shiroige. On en parlera aussi mercredi. Vous inquiétez pas, c'est pas un joueur Rocket League, donc s'il y a des personnes qui jouent le 17 qui nous suivent, il n'y aura pas d'avantage. C'est un joueur FIFA. On va encore nous dire après, oui, c'est où les joueurs pros, Non, voilà, non, pas d'inquiétude. C'est un bon joueur, mais ce n'est pas un joueur Rocket League. Les vrais joueurs Rocket League, vous les aurez le mardi prochain, le mardi 23. Petit point sur le round, effectivement, actuel. Tout le monde a terminé son match. Avec effectivement les scores, et on va pouvoir passer au classement par la suite. Exactement, on peut le voir, donc la Team Rocket qui a remporté son dernier match 4-1, victoire des Sangliers de Cadarache 6-1 contre la Team Zoé, et la Team Rocket qui affrontait les Bulleurs de Loup, et enfin le match que vous avez pu voir à l'instant sur votre écran, c'était la Team de Lorian qui a malheureusement pris une petite fessée 0-4 contre la Team Guamani. Et nous passons au classement et nous allons pouvoir vous annoncer les 2 équipes que nous retrouverons la semaine prochaine, mardi 23 novembre, pour les phases finales. Je te laisse les annoncer. Comme on peut le voir, il y a plus de suspense. La Team Rocket qui remporte sa qualification, ainsi que la Team des Sangliers de Cadarache. Tu vois, la Team de Lorian qui termine 3ème, ça s'est joué à pas grand chose avec la Team Guamani qui vient de remporter. Ils se sont rapprochés, ils se sont mis à égalité, mais malheureusement ça suffira pas pour passer au round suivant. Et enfin, on envoie tout plein d'amour, envoyez des cœurs dans le chat pour la Team Zoé et la Team des Bulleurs de Loup, malheureusement, qui termine cette rencontre avec 0 points. Mais là n'était pas l'objectif, parce que l'objectif c'était de nous rencontrer, c'était d'établir des connexions entre vous, et c'est là qu'on est tous gagnants et gagnantes, donc bravo à tous les participants. Bravo, en tout cas c'était des super beaux matchs. Moi j'ai passé une super soirée en votre compagnie à toutes et tous. J'espère que c'est votre cas aussi. Moi ce que je voulais aussi préciser, on en parlera un peu plus mercredi parce qu'on a plein de choses à vous raconter encore, c'est que effectivement pendant ce temps-là, on n'a pas eu le temps d'en parler effectivement parce que voilà, on était subjugué par le parcours de Sans les mains de Rebird, mais il y a eu effectivement aussi des mises en situation de handicap durant le challenge. Je vous en dis pas plus, comme ça vous fait un petit contenu dont on vous parlera mercredi. Mais en tout cas, sachez que on a mis des handicaps aux joueurs. Nos animateurs l'ont fait.
Et effectivement, on vous donnera un peu mercredi, on va recueillir un peu les témoignages et on vous dira comment ça a été un peu ressenti aussi ces mises en situation de handicap, puisque ça les a, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça les a déconcentrés et que peut-être qu'un but ou deux s'est perdu comme ça, mais c'est le jeu, ça fait partie des règles, puisque on est ici avant tout dans une sensibilisation sur la thématique du handicap. Nous arrivons à la fin de cet événement, il est presque 20h, nous sommes dans les temps pour vous laisser retourner à vos occupations, on était vraiment ravis de vous accueillir. Moi ce que je retiens vraiment de l'événement, je vais vous le dire après, je vais laisser Christopher vous dire lui ce qu'il retient. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors tu nous as déjà parlé des matchs, mais qu'est-ce que tu as pensé un peu, qu'est-ce que tu as découvert ce soir? J'ai découvert que le CEA a des innovations qui vont dans le sens de ce que moi j'aime observer dans la vie, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la technologie c'est bien, mais quand elle est au service de l'être humain, je trouve ça encore plus beau. Et moi j'adore observer ça, j'adore voir qu'on peut mettre toutes ces technologies au service des personnes qui en ont le plus besoin d'abord, et ensuite si nous ça peut nous servir parce que on en a besoin parfois, je trouve ça génial. Comme cet exemple de la télécommande, on en parle souvent entre nous, mais je trouve qu'il est très révélateur du sens dans lequel ça devrait aller, et je remercie le CEA de mettre tout ça en avant pour nous donner ces informations, parce que moi je connais pas forcément cet univers-là, et je suis moins en contact que Baptiste avec le CEA, du coup je découvre aussi un petit peu tout ça là sur l'événement, et je trouve ça fantastique en fait d'avoir ce regard qui est tourné vers l'avenir quelque part, et qui permet à tout le monde et à l'être humain dans sa globalité de s'intégrer dans cette société, et je trouve que c'est des messages forts, je trouve que c'est des messages très beaux qu'on est en train de partager tous ensemble, et du coup merci pour ça, je suis content de faire partie de ça, et j'ai vu là dans le chat, je voulais réagir aussi, merci pour les cœurs, on prend quand même, mais on perd quand même un apéro pour s'en remettre, voilà, on va fêter ça tous ensemble virtuellement autour d'un verre, et c'est des belles rencontres qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé dans les lobbies, dans les équipes, que vous avez bien pu discuter ensemble, et que ce qui se dégage sur le stream là avec notre joie de vivre, notre bonne humeur, ça s'est aussi ressenti tout à fait dans les équipes. Même si vous avez perdu, c'est pas l'enjeu, c'est pas grave, des fois on gagne, des fois on perd, c'est pas l'important c'est que vous ayez eu ces connexions entre vous, et c'est ça qu'on va retenir, ces échanges, ces rencontres, ces petits mots pour encourager les personnes dans leur vie, dans leur avenir, et on est là pour ça, donc merci du fond du cœur, et moi j'ai adoré. Moi, comme d'hab. je voulais rebondir sur un des messages que je vois passer. On aurait bien voulu 5 minutes d'handicap pour nos adversaires. On va pas non plus tricher, mais effectivement, le 5 minutes de handicap, ça aurait été, je pense, très compliqué pour eux. On vous en dit plus mercredi. Moi, effectivement, je partage complètement Christopher. Beaucoup apprécié d'animer et de vous présenter ce premier événement. Je vous donne encore rendez-vous le mercredi 17 novembre 18h, je vais pas arrêter de le répéter, ici, même lieu, même endroit. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Talentéo, comme ça vous aurez la petite alerte qui vous indiquera que le live est démarré. Et moi je remercie encore aussi toute l'organisation du CEA, je remercie la mission handicap du CEA, Alexandra Perrault, qui est encore dans le chat. Merci beaucoup de nous faire confiance pour cet événement. Je remercie aussi les référents des différents centres, Carole Lepennec, Dominique Olanier et Bénix Henrica Nuda qui ont été là. Je remercie à toutes les personnes qui ont joué ce soir pour ces rencontres. Je remercie aussi toute l'équipe de l'agence T avec effectivement Manon, Clarisse qui était là dans le serveur Discord, qui sont les petites mains aussi qui ont pu suivre l'événement, et je remercie aussi toutes les équipes de ZQSD qui ont animé cet événement là. C'est pas fini, rendez-vous mercredi. En tout cas voilà, merci à tout le monde pour cette bonne humeur, pour tout ça. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous cherchez un emploi, à aller sur le site carrière du CEA. Je vais vous mettre le lien dans le chat dans quelques secondes. Je vous invite aussi à aller sur talenteo.fr, sur le média talenteo.fr, qui héberge aujourd'hui cet événement sur sa chaîne Twitch, pour justement découvrir beaucoup d'opportunités professionnelles et beaucoup d'opportunités du CEA. Je vous ai mis déjà 2 articles que vous pouvez aller voir. Je vais vous en remettre quelques-uns aussi dans le chat. Et sur ce, moi on se donne rendez-vous
mercredi, on s'était donné, pardon, on se donne rendez-vous mercredi 17 novembre pour. Je t'aime, Baptiste. Pardon, il commence à se faire tard. Non, on se donne rendez-vous mercredi 17 novembre pour la suite de cet événement. J'espère qu'il y aura du spectacle. En tout cas, les équipes qui étaient là et qui vont en finale, moi, s'il y a des personnes qui passent, qui vont jouer le 17 novembre par là, entraînez-vous parce que je pense que la finale, elle va être costaud. On a du beau niveau. Ouais, je sais pas si t'as vu dans le chat, on a Jessery qui dit Team CEA au prochain RLCS. Bon, on va, je sais pas. Hein. Les RLCS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la compétition professionnelle sur Rocket League. Bon, va falloir s'entraîner encore un petit peu, je pense. Hein. Mais on va déjà voir ce qui va se passer mercredi. C'est ça. Et là, on pourra avoir un niveau global de la Team CEA. On pourra peut-être se prononcer pour peut-être une entrée en RLCS. On a parlé tout à l'heure aussi, peut-être que ça va se créer de la section e-sport. Donc, bon. De la SCEA, bah pourquoi pas. En tout cas. Ouais. Nous on n'est pas à l'initiative, on ne peut rien vous promettre, ce n'est pas de notre sort. Il faut en parler à Alexandra Perrault et toutes les personnes qui travaillent avec vous pour créer quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Bah, en tout cas, voilà, moi je vous souhaite en tout cas de créer cette sélection parce que l'e-sport est très... rassemble bien, j'arrivais pas à trouver mon mot, et c'est tout comme le sport, et c'est les objectifs qu'on a effectivement avec eSport to Job, avec le CEA Gaming for Job, qui est un concept dérivé d'eSport to Job, auquel le CEA a participé aussi à Sport to Job sur le bassin grenoblois. Ouais. Donc ces événements-là, on les produit aussi avec du sport, et chaque fois, nous on est toujours aussi ravis des retours qu'il y a, de l'engouement. Donc on vous remercie encore. On ne vous retient pas plus sur cet événement-là. On vous dit à mercredi 18h pour les deuxièmes phases. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. Ça fait beaucoup de on, mais ça vient vraiment du cœur. Donc très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. À mercredi. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao.